C'est le moment de la tier list, je suis sur Twitch sans les popcorn. Une bonne paire de zucks, crâne à hype, je suis dans ton fan. Choix catastrophique, je vais trash talk tous les albums. J'ai dit choix catastrophique, qui finira sur le trône. J'ai cherché à Grail, t'es la carte blanche. Ok, bah vas-y, je vais regarder le chat. Ouais, voilà. Je pense que ça a été le meilleur moment du live. Yerim, je pouvais pas te faire venir sur Twitch sans te faire une tier list parce que je kiffais trop le tier list avec Mehdi et Sandra Gomez, c'est trop cool. Et du coup, ouais, je me suis dit, la tier list ça peut être intéressant. Et je me suis dit, je vais faire quel sujet. Forcément, ça fait quoi, 1 heure ou 2 qu'on parle, on n'a pas fait référence au truc auquel on te fait référence à chaque fois. Mais je me suis dit, on va faire les groupes de rap français. De un, déjà, parce que je trouve que tu parles quand même pas mal de groupes dans le livre. Et aussi parce que, après ça, plus personne pourra dire qu'on savait pas que c'était un groupe. Et du coup, tier list des groupes du rap FR, ça peut être très très cool. Attends, fais-moi voir les catégories. Allons-y. Hein. Let's go. La caution, moi, je les mettrais dans la crème du rap. Après, ça dépend. Tu peux peut-être faire une catégorie roi sans couronne. Et eux, du coup, ce serait ça, en fait. Ah ouais, c'est pas bête. Je vais rajouter ça. Parce qu'après, ouais, tu peux aussi opposer le fait qu'ils ont fait 2 albums, plus l'album collectif avec les cautionneurs. Ouais, du coup, je suis assez d'accord, ouais, quand même, roi sans couronne. Ouais, il y a aussi ce côté, une espèce de reconnaissance quand même. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont écouté... qui ont écouté la caution. Même Triple Go, ouais, parlait... Triple Go aussi. Triple Go, alors, non seulement, je sais pas s'ils étaient biberonnés à ça, mais ils kiffaient. Okay. Mais c'est Momo Space, le beatmaker, qui m'a dit. Et en plus de ça... Ah, j'avoue, c'est vrai que je pensais pas au facteur. Ouais, ils m'ont toujours fait penser à Triple Go, dans d'autres sonorités, ils m'ont toujours fait penser, je trouve, à la caution. Tu sais, ils ont ce côté très, je vais le dire, arabe de quartier. Non, mais ils ont ce côté quand même assez rap généraliste. Ah, ok, je capte. Tu vois dans ce que le je veux côté, dire. en fait, les lyrics sont ultra, c'est rap Tanguy, normal, entre guillemets, mais la forme... Oui, voilà, c'est ça. Je capte. Tanguy, le rappeur de Triple Go, quand tu regardes ses paroles, c'est de la Zumba, en vrai. Tu sais, c'est très Zumba, il dit pas rien de révolutionnaire, mais je trouve dans leur approche, ils ont ce truc un peu de briser les codes, et il m'avait raconté que les premiers mecs dans les médias à avoir parlé d'eux, c'est justement, le hasard a fait que c'était la caution. D'accord. À l'époque, je sais pas s'ils avaient pas une émission sur Move, ou peut-être dans une autre radio, mais ouais, ils avaient une émission sur Move. Ouais. Et ils sortent leur EP au max. Et il m'a dit, c'est les tout premiers, quand on a commencé à faire de la musique, sérieusement, c'est les tout premiers mecs qui ont parlé de nous, c'était la caution. Ok. Ensuite, Sniper, moi, je trouve ça pas forcément bien vieilli. Moi, à l'époque, je crois que j'avais kiffé le premier album. En fait, je kiffais, mais j'aimais pas spécialement leur single, à part un truc qui s'appelait Quand on te dit, je crois, qui était vite fait dansant. Mais genre les trucs pleurnichard, ultra larmoyant, c'était genre dégoûté, tu vois. Des trucs sans repère. Oui. Sniper, je sais pas, peut-être tu te souviens mieux que moi, parce que moi j'étais petit. Je me souviens que ça passait sous Skyrock et mes parents trouvaient ça bien. Et quand mes parents trouvaient un rappeur bien, c'était un gage que il fallait plus que j'écoute, tu vois. Parce qu'en plus, quand t'es gamin, t'écoutes du rap, ça, t'as pas envie que tes parents ils écoutent avec toi, quoi, tu vois. Et je me souviens que mes parents, ils étaient en mode, tu sais, un peu comme MC Solar à l'époque, genre, ça c'est du vrai rap, ça. Ouais, ce côté-là. Ah, ça, waouh. Mais après, mais c'est parce que tes parents, ils devaient écouter, en fait, leur single radio. Oui. Parce que si tes parents, ils tombent sur... Oui, bien sûr. La France ou le morceau sur les meufs et tout. En fait, s'ils tombent sur les morceaux que moi je kiffais, t'es offert qu'est-ce que c'est que cette merde. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que par contre, et ça après, on se l'est dit quand on s'est côtoyé et tout, c'est que Aketo, en fait, c'est un bousillé de rap US, et y compris rap de Memphis. Et en fait, ça s'est vu 20 ans trop tard, quoi, tu vois. Et t'écoutes Sniper, t'as aucun moyen de savoir que ce mec, en fait, sa culture rap, c'est aussi ce truc-là. Parce qu'en fait, c'était limite les ambassadeurs rap français, tu vois. Il y avait un peu le côté nouvelle Funky Family, mais il y avait même pas l'identité marseillaise pour porter le truc. C'était juste ce qu'était le rap français à cette époque-là, à ce moment-là précis. Maintenant, après, moi, perso, je les mettrais dans Cool, mais des mauvais souvenirs. Alors, il y avait un traquage radiophonique aussi, c'est pour ça. Ça, c'est insupportable. Ah ouais, mais gravé dans la roche, je me souviens, une fois, on faisait un trajet avec mes parents, je me souviens qu'il y a 2 sons de rap français qui m'ont martyrisé, parce que sur des longs trajets, je me souviens, Skyrock les passait, c'était, je crois, quasiment un morceau sur 2. T'avais un morceau de rap, et t'avais gravé dans la roche, et il y avait le premier hit de Diams. C'était DJ. Ah ouais, putain. Et ça aussi, pareil, Skyrock bombardait à balle avec ça. Du coup, j'ai pas des très bons souvenirs. Et j'avoue, comme j'étais quand même assez jeune, j'allais pas non plus diguer ce qu'ils faisaient avant ou... Après, il y a un truc que je leur reconnais, c'est que ils ont... Mais disons que eux, ils se sont mangés procès, polémique, machin. Oui, c'est vrai. Pour plusieurs trucs. Il y avait le truc sur la France. Ouais.
où il y avait... avec Sarkozy aussi. Il y a eu un crossover. En fait, t'avais leur morceau La France, où donc c'était nique l'État, tout ce que tu veux. T'avais, je crois, les phrases incriminées, c'était, je sais pas quoi, pour mission, exterminer les ministres et les fachos, trucs comme ça. Puis t'avais on baise la France, classique. Et d'abord, t'as l'extrême droite de l'époque, qui donc n'est pas du tout aussi présente au Parlement qu'aujourd'hui. Et même médiatiquement, ils n'avaient pas des émissions entières qui étaient à eux, tu vois. En fait, t'as des assauts d'extrême droite. Alerte Marine Le Pen. Marine Le Pen fait du boucan autour. Nadine Morano reprend le truc. Nadine Morano, donc de l'époque, c'était l'UMP. Donc c'est les Républicains aujourd'hui. Du coup, l'UMP, ils sont au pouvoir. Du coup, Sarko, il se... c'est comme ça que ça remonte à Sarko. Okay. Et après... Dans le deuxième album, ils font le morceau, j'allais dire le morceau pour la Palestine, mais en fait c'était juste un morceau pour la paix. Et là c'est en mode vous êtes antisémite. Ouais. Et là c'était, tu sais c'est le truc le racisme anti-français ça a pas marché. Allez vas-y, on va sortir. Alors que je trouve c'est quand même ils sont plutôt mignons quoi. Mais c'était ultra. Si tu compares à Ministère amer ou. Alors déjà si tu compares à Ministère amer tout le monde est mignon, mais même il y avait même pas le côté. C'est vraiment genre ce serait bien que quand même. Oui. Il y ait la paix. Tu vois c'était ça. Juste le morceau il s'appelait Jeteur de pierre. Tu sais c'était pas genre le morceau il s'appelait pas Viva ou allons faire ça je sais pas tu vois il y avait pas de vous leur mettre il y avait même pas de punch taquine sur ça tu vois. Il y avait même pas ou de trucs non il y a rien. Et en gros ils ont gagné tout leur procès mais ça les a plombés de fou parce que je crois que ça leur a niqué une tournée et puis après ça les a un peu tu penses qu'il y a eu un non ils l'ont dit ils étaient à leur prime et après toutes les polémiques ça a pu participer non pas forcément mais je veux dire que ça a mis une petite pause qui n'était pas prévue initialement, c'est juste ça. Ok. Donc en gros voilà, c'est peut-être plus par haine pour Sarko et ses potes, mais donc ça c'est la partie cool. Et les mauvais souvenirs, c'était le style matraqué, le style de single en fait qu'ils utilisaient. Ah carrément. Je suis d'accord. Un 995. Alors un 995, moi je te mens pas, c'est plus jamais. C'est vrai ? Je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Moi j'aurais mis dans cool mais des mauvais souvenirs, mais c'est ta tier list. Oui non mais en fait t'as raison. En fait maintenant que j'y pense, en fait les sons que je kiffais, c'était dans ta Soi et c'était pas un 995 quoi, c'était Nekfeu et Alpha. Et si tu prends vraiment les albums, la source, et je crois que c'était quoi le retour, ou je sais plus c'était quoi, j'aurais dit pareil. Ouais, c'est inécoutable aujourd'hui en fait. Ça je peux pas le dire parce que j'ai jamais essayé d'écouter, mais en gros le truc c'est que en vrai à cette époque-là moi je l'ai trouvé insupportable. Et en plus j'aimais pas leur public. Oui. C'est la continuité du public un peu voilà TTC. Ouais en fait c'est un peu bizarre parce que c'est le pont entre ce que les gens ils vont appeler le public gentrifié de maintenant et comme tu dis le public d'avant, mais en même temps eux c'était des ultra puris, genre c'était vraiment un mec qui est nostalgique d'une époque qu'il a pas connue. Donc t'avais tout ça qui s'accumulait et t'avais pas assez de bonne musique pour compenser, tu vois. Ouais, je sais pas, je trouvais ça ridicule en fait. C'était pas pour moi. Et non après, mais c'est générationnel aussi, mais voilà, en fait, un peu plus âgé que moi. En vrai, il y a ça. Moi j'étais au lycée. C'est ça. Il y a des sons je trouvais ça cool. Ouais. Quand j'étais en tant que lycéen. Ouais, il y avait ça aussi, c'est que du coup pour moi c'était pas de la nouveauté, donc j'avais l'impression de réécouter des trucs que je connaissais en moins bien. Donc puis Nekfeu c'était Fab au début aussi. Alors c'était à la fois, c'était beaucoup de gens Nekfeu au début. Zoxy, Fab. Ouais, franchement c'était un peu complexe. Et surtout je retrouvais pas certains trucs. Tu vois, Nekfeu, je l'avais trouvé super drôle dans Rap Contenders et je retrouvais pas ce style de punch qui me faisait marrer dans ses couplets, tu vois. Tu sais, il y avait... Ah oui, en fait, voilà, c'est ça, pour résumer, c'était trop scolaire. C'était ultra scolaire. Et mais est-ce que j'avoue je connais pas trop l'histoire d'un 995 comment ils sont formés et tout, mais est-ce qu'il y avait pas aussi derrière un truc un peu marketeux, genre ils sont jeunes, ils sont mignons, ils ramènent le vrai rap, ils marchent bien dans les lycées, tu vois, et du coup ils étaient tous un peu... Non, je pense parce qu'à ce moment-là ils étaient pas maqués, donc non, je pense qu'ils étaient... Moi dans mes souvenirs c'est vrai qu'on les a connus sur internet, ils étaient pas forcément... Non, je pense qu'ils étaient sincères, en fait, c'est ça la tristesse du truc. Je pense qu'il y en a aucun qui est spécialement fier de la musique qu'ils faisaient à cette époque-là, parce qu'en même temps, je sais pas quel âge ils avaient, mais ils étaient très jeunes. C'était un peu plus âgé que moi, donc ouais. À l'époque, j'étais au lycée, Nekfeu... Genre à l'époque de la source, il est entre 17 et 19 ans. Voilà, tu vois, donc je pense que, maintenant, tu vois ce que certains font maintenant, en tout cas. Typiquement, le Alpha One de maintenant, je pense qu'il serait écoute, il est pas spécialement... Il le dit lui-même. Tu vois, il l'a déjà dit. Il le dit lui-même dans ses... Nekfeu, je pense que c'est pire, parce que lui, je pense que même l'album Feu, il y a certains passages qui le rendent pas satisfait aujourd'hui. Sneezy, ça doit être pareil pour le Sneezy de l'époque.
moment-là. Funky Flav, il a arrêté de rapper, tu vois. Et Areno Jazz, je crois, il a essayé de changer de style, mais ça n'a pas pris, je sais plus. Là, après, j'ai pas assez suivi. Lui, il a poussé un coup de gueule où il a insulté tout le monde sur Insta. J'ai pas il a pété un câble. Je sais plus qui est-ce qu'il a insulté, mais oui, ok, d'accord. Je comprends si vraiment on se cantonne à un 995 et les projets de groupe purement, oui, c'est plus jamais. Même si... Mais en fait, ouais, dans ta Ressoa et tout, je trouvais que c'était pas un 995. Mais... Columbine, est-ce que t'as écouté J'ai écouté parce que je les ai interviewés. Ouais. Du coup, ouais, donc non, je peux pas dire que j'ai pas écouté. Ouais, si, c'est plus jamais en fait. Ah ouais. Bah non, parce que t'as pas de catégorie. En fait, parce que eux, humainement, je les aime bien pour une raison. Je peux mettre bof. Ouais, mais en même temps, je les trouve pas meilleurs que 95, tu vois. Je vais pas les mettre au-dessus de 1995, je vais pas les mettre en dessous non plus. Donc non, ça va être pareil. Et de la même façon, l'UJPK aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Ah ouais, bah moi je préfère. Tu préfères Columbine. Je préfère le tout premier projet de Columbine où il y a des gamins là sur la pochette, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, je suis pas un grand fan non plus, mais à l'époque quand ça sort, je me dis intéressant, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, putain, c'est marrant ça. Et c'est après le virage pop de l'UJPK, moi je peux pas, mais oui effectivement il a un capital sympathie énorme. Là, en plus je crois que c'est ce soir il sort un projet Marseille là. Ouais, week-end à Marseille. Du coup c'est good vibe en fait sa musique, je trouve, c'est cool. Ouais, puis mais en fait c'est toujours le même problème, c'est que commence en collectif de ouf, dedans il y a le mec qui va devenir Lorenzo après, c'est ultra bordélique et tout. Après ceux qui signent c'est le binôme. À la limite ce que je leur reconnais c'est qu'ils représentaient bien la génération et le style de... Ils représentaient bien leur milieu social en fait, c'est-à-dire oui, c'est ça, c'est côté un peu désabusé en province. Ouais, puis l'ennui quoi. Qui s'emmerde et tout. Et après, ouais, à titre personnel, ça j'avais bien kiffé, c'était que à l'ancienne, il y avait eu un reportage de Trax qui s'appelait le Troll Rap. Et d'habitude, Trax, ils étaient super bienveillants avec les rappeurs. Et là, tu sens que le mec, il s'est dit... En fait, ça s'appelait Troll Rap, c'était les blancs. C'était pas autre chose. Et là, le mec, il s'est dit, je vais me les faire. Et genre, il avait raison sur certains points, mais des fois, c'était des pièges de mecs de télé, tu vois. Parce que t'avais vraiment, genre, Val, je crois qu'il se tape une question. Ouais, dans le clip de Shoot un ministre, vous faites faire une quenelle au cadavre du ministre à la fin. Du coup, est-ce que c'est un soutien à Dieudonné, tu vois? Quoi qu'il arrive, il y aura pas de bonne réponse à ça, tu vois. Donc, ça, c'était pour Val. Lorenzo, le mec, il les prévient à l'avance qu'il va jouer un personnage et tout. T'as une voix off, dit « Malgré nos demandes répétées, Lorenzo, machin de son vrai nom, n'acceptera pas de sortir du personnage. » C'était que des trucs nuls, et pourtant Lorenzo, j'en ai rien à foutre, tu vois. Ouais, oui, il voulait les baiser. Mais pour avoir connu c'est quoi l'intérieur d'une télé qui fait un reportage et tout, je sais que quand tu fais des trucs comme ça, c'est vraiment que tu veux te les faire. Et ça finissait sur Columbine. Et eux, ils apparaissaient genre peut-être 20 secondes. Enfin, tu vois juste Foda dire « Ouais, quelque part, peut-être qu'Internet, c'est le passé maintenant. » Cut. Donc la phrase, elle a aucun sens. Tu te dis juste qu'est-ce que c'est que ce petit con et tout. Et pareil, eux m'expliquent qu'ils ont fait une interview de 2 heures avec que des questions cheloues, genre que pensez-vous de la quenelle antisémite de Val? C'est vraiment des trucs où tu fais c'est aucun rapport. Et eux du coup, alors qu'à l'époque ils connaissaient vraiment aucun autre intervenant du reportage sauf Lorenzo. Lorenzo qui s'était tapé des questions du style vous faites une caricature de rappeur très bête, est-ce que c'est une ref, je sais plus s'ils l'ont sorti Rof ou Booba, tu vois, mais c'était ça. Et donc ouais, eux ils avaient eu le réflexe de protéger entre guillemets même les gens qui ne connaissaient pas. Donc Val par exemple ils voyaient exactement en fait la séquence du clip, ils se disaient ah non on connaît pas, machin, on n'a rien à dire là-dessus, machin, etc. Mais bon, de toute façon, c'était un traquenard. Donc ouais, humainement, des bons gars. Puis le JPK, je l'ai revu plusieurs fois après, bien après d'ailleurs. Il a l'air de bien évoluer, donc cool. Mais, ouais, ça m'a... mais Columbine, musicalement, non. Ok, d'accord. Ok. On change d'ambiance radicalement, section d'assaut. J'avoue, je suis partagé. En fait, je pourrais les mettre n'importe où. Mais je pourrais les mettre en plus jamais, en coup machin, et en légende aussi. Moi, j'étais fasciné par l'aisance de Gims à rapper et les sons qu'il faisait. Même, en fait, t'avais un carré d'as, t'avais Gims, Black M, Barakadama, Lefa. Enfin, ils avaient vraiment fin de micro, quoi, à l'époque. Initialement, la section, c'est vraiment des freestylers de rue. Ouais. C'est des mecs, ils se filmaient dans la rue avec des Fontel. Ils balançaient une phase B.
et il découpait. Et il faisait que ça. Ouais, moi je mettrais... Ah ouais, c'est compliqué. En fait, pour moi, ce serait l'inverse de cool, mais des mauvais souvenirs aussi. Ce serait genre, c'était pas ouf, mais il y avait des trucs quand même cool. Mais donc du coup, ça revient au même. Oui. Parce qu'après, bon, t'as le problème, quand il passe à l'étape album, là, du coup, ça devient ultra scolaire. Attendez les gars, maintenant on arrête, on fait un album. Sur l'école des points vitaux, par exemple? Ouais. Pas tous les morceaux, hein, pas tous les... Je suis pas en train de te dire que tous les morceaux, ils sont inécoutables ou quoi. T'as vraiment l'espèce de complexe des mecs qui ont déchiré de la mixtape, ils arrivent à l'album, et l'album c'est genre, bon alors il faut qu'on fasse le son sur ça, le son sur... Oui, je vois. Ouais. Mais alors que moi je l'ai préféré en mode... Après c'est quand même toujours... bordélique. Oui, mais je trouve, c'est quand même toujours compensé par soit des refrains efficaces de Gims, ou c'était quand même... Ça kickait quoi sur... J'étais trop fan de l'écrasement de tête, je trouvais que c'était un putain de projet. J'étais fan, mais quand je te disais hardcore, je crois que peut-être pendant 6 mois j'écoutais rien d'autre que ça. Le projet de Gims, pour ceux qui dorment les yeux ouverts, sa première mixtape solo. Il y avait un projet du 3e prototype aussi. L'époque 3e pro. Ça j'étais fasciné par... Genre j'étais vraiment, ça me rendait ouf. Quand il y a l'école des points vitaux aussi, pareil, je trouvais que c'était le bon équilibre entre succès commercial. Tu sais, il y avait il y avait des sons, il y a des sons qui sont... Ils étaient déjà un peu balourds à l'époque. Il y a d'autres sons qui deviennent balourds avec le temps. Et il y a des sons... Franchement, je trouve ils marchent quand même, quoi. J'ai pas les love, moi j'écoute... Après, c'est peut-être de la nostalgie aussi, tu vois. Mais... Ouais, mais en fait... J'étais trop le public. Ouais, mais parce que moi, vraiment, je te dis, la section sur Face B, c'était vraiment ma carte. Ouais. Parce qu'en plus, il prenait tout. C'est-à-dire, t'avais Black M, qui avait son délire Black Shady, mais il avait vraiment repris le flow d'Eminem avec les accélérations. Oui, c'était pas juste branlé, genre, ouais, je vais reprendre ça, et puis je vais dire que je suis Black Shady. Donc, il y avait vraiment... ouais, tu sentais que c'était du boulot parce qu'il kiffait ça. Gims, c'était complètement ouf à cette époque-là. Et moi, c'était la reprise de Emily en même pas le SMIC. Même pas le SMIC. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y avait des sons, il y avait Antitectonique aussi. C'est les mélodies qui venaient d'éclater difficile. Tectonique. Non, et puis, il y a aussi, il y avait quand ils ont eu la polémique, là, sur 100% homophobe. Ah ouais, et qu'ils ont dit, en fait, on savait pas ce que ça voulait dire. Ouais, mais moi, je me suis dit, mais en fait, tu remontes dans des textes de Gims à l'époque. Même pas que lui, hein. C'était chaud. J'ose même pas les dire là sur Twitch, mais Gims, il avait des phrases à l'époque. Ça parlait de pendaison et tout, tu vois. Je sais pas ça parlait de castration. Ouais. Mais car attendez-vous, vas-y, pendez-les. Ouais. Voilà. Non, mais disons, ça, c'était fou. Après, voilà, en fait, le très mauvais côté de ça, c'est que ça a pourri la vie de la journaliste qui avait fait l'interview. Ah ouais? Ouais, qui s'appelait Nathalie Sorlin. En fait, elle est décédée depuis. Ah mince. Et à qui ils ont dit le moment où ils ont dit... Ils ont dit ça, sauf que leur première réaction, ça a été de nier. Donc elle a dit, mais moi j'ai les audios de l'interview. Et en fait, ils l'ont attaqué en justice, tu vois. Et donc elle, c'était une daronne, c'était un peu compliqué pour elle. T'es peut-être pas prête à ça aussi. T'es pas prête à ça, et ça lui a un peu niqué sa vie, voire beaucoup niqué sa vie. Mais après, c'est pas que... En fait, eux, ils se sont retrouvés dans le tourbillon. Ah, c'est deep. Il y a aussi le côté qu'elle était pas soutenue par son média. Et t'avais des intérêts aussi, en maison de disques concurrente, à ce que ce truc-là fasse du bruit, parce qu'ils étaient pas contents que la section d'assaut soit omniprésente et marche à ce point-là, parce qu'il faut quand même préciser, ils sont pas arrivés au niveau de Diams, mais pour des mecs qui sont sortis avant le streaming légal, parce je crois pas qu'ils aient fait le diamant sur l'école, non, mais ils ont fait le triple platine, ce qui veut dire qu'ils ont fait en physique du triple platine. C'est pour ça que je dis Diams, elle a fait le diamant en physique, donc là, je précise que je compte pas les plus vieux, parce que les plus vieux n'avaient pas à combattre le téléchargement illégal. Donc je dis pas que c'était plus facile, mais il y a une difficulté en moins. Diams, quand elle pète, commercialement, en fait, c'est vraiment... c'est Johnny Hallyday, quoi. Pourtant, tout le monde télécharge, mais t'as une meuf qui arrive... Oui, c'est vrai, c'est elle est pile. Et elle tape le million et tout, machin. Et eux, pareil, tout le monde télécharge, ils arrivent, triple platine et tout. Mais ouais, donc il y avait plein de trucs où eux, ils se retrouvaient au milieu de tout ça. Eux-mêmes, avec le recul, en tout cas ceux qui ont accepté d'en reparler bien plus tard, ils avaient vraiment l'impression que leur label est manipulé, parce que pareil, leur label, là je parle pas de Watibé, je parle du mec qui les gérait chez Sony. C'est pareil, il y a un côté très d'abord gestion de crise, ensuite on vous laisse vous démerder. Enfin, tu vois, il y avait plein de trucs, et c'est même pas un article, il y a un dossier entier, en fait, de l'ABCDR du son sur Nathalie Sorlin
et donc toutes les ramifications du truc, qui date, je pense, il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Et je leur avais filé un coup de main là-dessus, parce qu'en fait, Nathalie, je la connaissais via un rédac chef qu'on avait en commun. Moi, je l'avais par la presse cinéma, en fait. Bon, c'était pas foufou, hein, comme... Désolé d'avoir niqué l'ambiance. Non, mais oui, c'est... Mais ouais. Je pense que si tu t'es pas dans le milieu, tu connais pas trop l'anecdote, quoi. Ouais, non, bien sûr, c'est pas du tout connu et tout. Mais donc, ouais, moi, je les mettrais dans cool, mais des mauvais souvenirs aussi. Ouais, non, mais bah, après, moi, j'étais très fan, donc forcément, il y a des parties de leur carrière où je les mets dans légende. Mais c'est vrai qu'après... Ah ouais, dans légende, genre même pas dans la crème dure. Ah non, mais moi, je répétais les textes de Gims par cœur. Ok. J'étais trop... il me rendait fou, ce mec. Ouais, et c'est vrai qu'après, quand il y a eu l'apogée, déjà, je trouvais ça balourd. Et les sons qu'ils ont fait après, et puis après, les carrières solo. Autant Gims, ça va, je crois, son premier album était coolos, et Black M, je vais même pas parler de... Ah, de l'évolution de Black M en solo. L'évolution de Black M en solo, qui est catastrophique dès le départ, pour moi. Il y a plein de gens, tu vois, qui ont fait un peu le parallèle, on va dire, Sniper, Psychiatre, Section, dans le style de groupe, dans le style d'approche. Ce qui peut se tenir. Ouais, parce qu'en gros, t'as un rappeur qui peut chanter, qui a des capacités vocales et tout. T'as le côté très rap français, très rap français. Et très mainstream. Et les mecs qui commencent dans le dur et qui, à un moment, ont un succès mainstream qui est complètement ouf. Et en fait, c'est marrant de voir comment chacun a géré. C'est-à-dire, Tunisiano, tu vois, lui, en tant que rappeur, je l'aimais bien quand il était énervé, mais sinon, dans les singles, genre, je le détestais. Est-ce que tu te souviens d'un son, je crois, du premier album de Tunisiano en solo, où il reprenait, pareil, une prod d'Eminem. Na 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 na. Je sais pas. Parce que j'ai pas il était horrible ce son. Il était atroce. Atroce. En solo. Ouais, mais du coup, Tunisiano, qui s'est mis dans la prod. Aketo qui se fait plaisir, concrètement. Blacko, je sais pas ce qu'il fait, mais je sais qu'il a fait à un moment un album complètement reggae dans son coin, machin, il devait être content. Mais pour le coup, Psychiatre et Section, il y a un vrai truc. Alors, pas sur le nombre, parce que là, ça marche pas. Mais, genre, tu vois, le côté Gims d'un côté, Soprano de l'autre et tout. Et même le côté, tu vas vers la pop, tu vas vers la variette. Alors qu'en fait, si tu te téléportes quelques années en arrière, peut-être il y a des gens, ils arrivent pas à imaginer ça, mais genre Soprano, ça a été un rappeur hardcore à un moment. Ouais. Mais vraiment, c'était vraiment un truc énervé et tout. Mais ouais, je sais pas comment expliquer ça. Mais oui, après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est quand même un groupe compliqué à classer. Ils ont une longue discographie, ils sont beaucoup, ils ont eu des carrières solo, pas forcément, je me rappelle pas forcément de mon souvenir, donc leur son à partir de la pochette. Ah ouais, voilà. Je trouvais pas cool aussi, quoi. Un groupe dont on parle jamais. Je trouvais intéressant d'en parler avec toi. Je pense que je sais pas si t'aimes bien ou pas, mais tu dois forcément te souvenir d'eux. Et on parlait jamais d'eux, et je sais pas pourquoi. Moi, ma sœur écoutait ça. Donc, pour moi, c'était connu. Ouais. Et la seule fois où j'ai entendu parler d'eux, c'était sur un texte je crois, sur l'album des Casseurs Flotteurs, où Gringe, il dit, je crois que c'est sur Deux connards dans un abribus, où Aurel, il dit, moi, AKH, c'était ma cam, Ombre et Lumière, c'était ma cam, je rêvais de devenir AKH. Ok. Et Gringe, il dit, mais que je m'en bats les couilles des pharaons, moi, mon kiff, c'était pomper les flots de l'escadrille. En mode, vas-y, c'était des trucs de branleur, moi, je kiffais grave le dur, tu vois, et je kiffais l'escadrille. Et l'escadrille, je sais pas, moi, c'était ma soeur qui écoutait ça, je trouvais ça cool, mais l'histoire les a presque oubliés, j'ai l'impression. L'escadrille, c'est un parcours un peu contradictoire, c'est-à-dire que ils signent. Par exemple, il signe avant un mec comme Cynic, donc il perce avant un mec comme Cynic. Oui. Et le problème en fait qui se passe, c'est que en fait il signe au secteur 1, sauf que c'est la fin du secteur 1. Ah. Donc ça donne pas grand chose. Ils sont vus comme deux prodiges qui vont forcément devenir des stars du rap français, blablabla. Et après... Ils ont eu des sons qui ont marché. Mais pas autant. Et après le problème c'est qu'ils ont été, ils ont été bossés comme Sniper en fait. Tu vois, les formules de single. Alors que l'escadrille, ils avaient quand même leur personnalité à eux, leur alchimie en tant que Guillaume et tout. On leur a enlevé un peu la substance. Tu sais, tu forces pour faire rentrer un rond dans un carré, tu vois, c'est un peu chelou. Et pareil, leurs mixtapes sont meilleurs que leurs albums, quoi. Mais pour le coup, il y a quand même des très bons sons dans leurs albums. Mais en fait, c'est des mecs, pareil, qui donnaient l'impression de pouvoir être vachement décomplexés, de s'amuser, de trucs. Et t'écoutes l'album, et c'est l'album de rap français de l'époque. Oui, avec vraiment le parcours fléché, le truc et tout. Moi, j'ai toujours eu un faible, en fait, pour les rappeurs qui ont une voix de petit con, naturellement, même quand ils sont adultes. Et César, c'est exactement ça, tu vois. De toute façon, César, c'était mon préféré du groupe. Pour le coup, pas parce qu'il est sénégalais, mais juste que je le trouvais... L'histoire les a pas retenus, quoi. Moi, j'ai envie de les mettre dans ça. Moi, je les aurais mis
Ah, Roi sans couronne, peut-être c'est trop, parce que c'est vrai que les albums étaient quand même décevants, et puis après... Ouais, non, on compte pas les carrières solo. Donc, mais après, c'est vrai qu'ils ont quand même des très bons morceaux. Et ils ont les mixtapes, l'extasique plutôt. Et ça, c'était vraiment fort. Genre, ils avaient repris... En fait, ils avaient repris le feat de M.O.P., je crois. Non, de M.O.P. et Fabulous. Ils avaient repris l'instru, et ils avaient invité Soprano dessus. Et leur reprise, elle tuait. Ok. Elle tuait. Non, après, ce que je pourrais dire sur eux, ils sont... un truc très représentatif. Ils font une tournée commune avec Tandem et Cynic. Ouais. J'ai vraiment plus l'année. C'est le moment où Cynic, il vient de sortir et de se faire remarquer vraiment bien avec En attendant l'album. Ouais. Tandem, c'est déjà Tandem. Et l'escadrille, comme je te dis, c'est des mecs qui sont censés être installés. Et en fait, l'escadrille, c'était les moins attendus des trois dans la tournée commune. Ouais. Ce qui était pas normal, en fait, dans l'ordre des choses, mais c'était ce truc-là. Et après, je sais pas, tu vois, c'est peut-être parce que c'est aussi le tournant rap de rue, dans le sens, ce qu'on entendait à l'époque par rap de rue. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas un truc insultant ou condescendant, c'était pour dire, maintenant, il y a des rappeurs qui assument le côté on est des crapules, et on ne cherche même plus à faire du single au sens où on l'entendait avant, ou à plaire à telle radio, etc. Okay, ouais. Parce qu'on fait du rap de rue. Genre, typiquement, L.I.M. c'était ça. Oui. Tout Menace Records, Alibi Montana, c'était ça. Mais après, l'appellation, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, c'était juste dit pour dire, c'est Lacoste TN, ils savent pas parler, ils sont idiots et tout. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment un truc revendiqué par les rappeurs eux-mêmes. Genre, nous, on est dans le dur, tu vois. C'était plus ça. Oui. Mais bon, après, ça restait une appellation un peu stupide, parce que t'avais, c'est pas une appellation musicale, en fait. Ouais. C'est-à-dire, tu peux faire du rap de rue en faisant ça sur du boom bap, de la trap, tout ce que tu veux, en fait, de la West. Mais à l'époque, t'avais vraiment le côté... C'était aussi le moment où t'as l'explosion des labels indés, hein, c'était beaucoup ça. Et donc, t'avais aussi le côté un poil plus crapuleux, parce que fallait trouver de l'argent, t'avais pas de maison de disques. Et on rappelle, tu n'avais pas les revenus du streaming, et t'avais même pas les revenus du showcase, parce que si t'as pas de quoi prouver que les gens t'écoutent, même si toute la France t'écoute, mais que toute la France t'a téléchargé, les boîtes, elles sont en mode, mais on te connaît pas, frérot. Enfin, on va pas te booker chez nous, c'est mort. Ouais. Donc voilà. Ok. Et ils ont, pour revenir, l'escadrille, je trouve ils ont pas forcément bien pris ce virage. C'était compliqué. Genre, t'es biberonné en mode maison de disque, et du jour au lendemain, on te dit, maintenant, ce qui marche, ça. Ok, ouais. Du coup, ils ont raté le coche. Ok. Moi, je les mettrais dans ça va, parce que j'ai pas des énormes non plus souvenirs d'eux. Je trouvais ça sympa, quoi. Mais... Sauf si tu veux créer une nouvelle catégorie. Ça va. Ouais, ça va. Ça me va. C'est cool. NTM, hein. On va tergiverser, mais est-ce que... Vas-y, je te laisse. Est-ce que... Parce que ça, c'est l'hymne national de ce live Twitch. Tu connais Gare au Jaguar de Joey Star? L'album? Non. Le son? Non. Ok. Les gars, on va lui faire découvrir un classique. Je sais pas, un jour j'étais en live. Ah non, c'est la reprise de Garo Gorille. Ouais. Oui, alors je connais. Il prend le juge, il a remplacé... Non mais c'est le pire son de rap français. Parce que dans le truc de Brassens, c'est un juge... Peut-être ça a réveillé des gens qui regardaient, qui étaient en train de fumer leur joie. C'est dans le son de Brassens, c'est un gorille avec un juge ou une vieille. Oui, puis en plus c'est un sens. Et lui, c'est un jaguar avec un juge ou une hôtesse. Référence à l'hôtesse qu'il avait punché. Exactement. Et en fait, ce qui est trop bizarre, c'est que dans le son, on a l'impression presque qu'il justifie, en fait. C'est lunaire. Bah non, parce qu'il prend le juge à la fin. Oui, mais il y a un truc de... Après, oui, mais dans le dernier couplet. Oui, après, mais disons, lui, il a toujours contesté le truc. Ça a toujours été... Oui. Musicalement, c'est horrible. Ah, c'est voilà. Mais bon, c'est sa carrière solo que je trouve pas très ouf, Joey Star. Ah bah ouais. Ça rentre pas en compte dans le. Ah oui, c'est vrai que on prend pas les carrières solo. Mais je voulais juste savoir, en fait, vu que c'est le délire de ce chat. Bah pas de soucis. Je voulais savoir si tu connaissais ce son. Parce que tu m'as rappelé. Je l'ai découvert. Tu m'as rappelé un traumatisme. Envie de cramer la cartouche de Malvac. Joey Star, pas top 100 des meilleurs rappeurs. Laylo rêve de sortir un son comme ça. NTM, pour moi, c'est niveau de la discographie, c'est presque sans faute. Je vois pas un album de NTM qui est pas dingo, quoi. Bah après, ils ont arrêté tôt, quoi. Mais... Enfin, ils ont arrêté tôt, en fait, pour eux, non. Oui. Genre, ils avaient fait 4-5 albums, mais... mais ils ont pas fait, c'est pas IAM. Oui, ok, d'accord. Qui ont fait le truc de cinquantenaire, balourd. Ouais, en tant que groupe.
ils ont fait des trucs de cinquantenaire balourd, mais juste pas dans la musique, NTM. Oui, et dans des carrières solo, peut-être. Quoi, et en solo Cool Chain, je trouvais, le dernier album qu'il a sorti il y a 3-4 ans, il était pas trop mal. Souvenir. Après, Cool Chain, il était sauvé par un truc. Il était ghostwrité, et à l'époque, on disait même pas top-liné, mais quelqu'un lui posait ses flows, quoi, tu vois. Donc il a fait ça avec... Ah ouais? Depuis toujours? Non, pas depuis toujours. Ah, non, pas depuis toujours. Mais disons, si t'écoutes NTM, tu vas remarquer qu'il y a une évolution de Cool Chain, et étrangement, ça correspond au moment où il se met à fréquenter Busta et Zoxy, tu vois. Étrangement, il devient un peu technique à ce moment-là, tu vois. Donc déjà, t'as ça. Après, t'as Salif, par rapport à For My People, toujours. Et après, toujours par rapport à For My People, tu avais Jeff Lenner, qui lui faisait aussi... Putain de Grenoble, du coup. Il est tellement fort, ce mec. C'est un putain de rappeur, Jeff Lenner. Je me souviens, à l'époque, j'avais découvert, pareil, sur Skyrock, il avait sorti un son qui s'appelait Génération, je sais pas si tu te souviens. C'est son seul hit qu'il avait eu. Alors ouais, je m'en rappelle. Génération qui fait ça, Génération qui... Génération honte nique ta... Non, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et j'avais découvert comme ça, et en fait, j'avais découvert qu'après, il était même proche à un moment donné d'Auster La Poisse et tout, Many Days, cette génération. Et c'est un putain de rimeur, Jeff Lenner. Ah ouais, c'était un grand technicien. Il est trop chaud. Donc, mais oui, ok, je savais pas qu'il était... Non, il y avait ça, et après, par contre, il y a un truc que tu peux pas leur enlever, c'est la puissance qu'ils envoient sur scène. C'est là, pour le coup, je crois qu'encore à l'heure actuelle, ils sont encore imprenables sur scène. Ce qui est un truc qui est pas normal, tu vois, normalement. Bon, déjà, t'as Joey Starr qui est limite une bête sauvage, lâchée. Et Cool Chain, il est pas calme sur scène du tout. C'est juste, mais l'alchimie des deux, elle était ça folle. fonctionne. Mais ouais, à l'image, je sais plus quel clipper disait, genre, ça nous est chier de faire des clips pour IAM alors que NTM, tu sais, ils avaient une gueule à l'écran, tu vois, ils savaient bouger, ils avaient une tête, quoi. Alors que IAM, c'était un peu... IAM, il y a un clip où tu peux t'apercevoir de la différence que tu mets. C'est que NTM, tu vas avoir la spontanéité, la sauvagerie. Ouais. IAM, si tu regardes... Oui, c'est... Né sous la même étoile. Les inserts de AKH et Shuriken, donc t'as Shuriken qui est en mode art martial et tout dans ces trucs, et t'as AKH, et tu sens qu'AKH ne sait pas bouger devant la caméra. Il sait pas danser AKH. Tu sais, genre, il fait des mouvements comme ça avec ses bras, tu sens que c'est archi pas naturel pour lui et tout. C'est le blanc original. Attends, est-ce que c'est le blanc original? Non, pour moi, c'est Rockin' Squat, le blanc original. Ah, il sait pas danser, Rockin' Squat? Non, c'est plus par rapport à... Ah oui. Mais après, donc on va dire... Putain, j'ai pas mis Assassin, d'ailleurs, tu me fais penser. Je sais pas. Après, Assassin, en tant que groupe, c'est compliqué, parce que ça a tellement évolué. Non, en fait, c'est Rockin' Squat et solo, après c'est Rockin' Squat plus des satellites. Par devoir, ce serait Légende, mais objectivement, c'est des gens que je réécoute très très peu, tu vois. Ouais. C'est vraiment des gens que je réécoute. Ah, des fois, je me relance un petit truc, mais très rarement. Mais en même temps, c'est quand même des bons souvenirs, parce que quand j'étais vraiment un petit gremlins et tout, donc même un concert, je savais pas c'était quoi. Eux, il y avait leur Zénith qui était passé sur je sais plus quelle chaîne, et genre là, tu te mangeais une tarte et tu te disais... Ouais, c'est ça en fait, des rappeurs sur scène et tout machin. Et puis des automatismes de fou furieux. De toute façon, il y avait eu le documentaire Authentique, je crois, où ils repartent en tournée, et à la fin de leur première date, Joey Starr, il fait putain, j'ai les jambes coupées et tout, et en fait il a le même syndrome que, tu sais, qu'un footeux qui a loupé trop d'entraînement et qui après tape un match, et après le match, tu sais, t'as vraiment un truc où tu sens dans toutes tes beuges que t'as merdé en fait, ton corps il était pas prêt. En fait parce que sur scène, mec, ça court, ça saute, j'ai jamais eu l'occasion de les voir, maintenant ils sont vieux. Mais ouais, du coup... mais je comprends. 113. Moi, alors c'est drôle parce qu'en plus dans ma dernière vidéo je parle de DJ Mehdi, et je trouve que dès le moment où DJ Mehdi il a plus produit et réalisé leurs albums, c'était un peu moins bien. Alors moi il y en a un que je sauve dans la période post-DJ Mehdi, c'est 113 degrés, je crois. 113 degrés, je l'aime vraiment bien. Bah si, simple. C'est celui où il y a les doubleurs VF de De Niro et Pacino qui leur font des intros et des interludes. Je me souviens pas de ça. Ah, il y a Partir Loin dedans. Oui, à partir loin. Accessoirement, il y a Mobb Deep en feat. Enfin, tu vois, ça va quand même. Ok, d'accord. J'ai pas le souvenir de cet album, en tant qu'album en tout cas. Et oui, Partir Loin aussi, c'était le... C'est ça. Il y avait, ça a inventé le Maghreb, quoi. Il n'y avait pas de Maghreb avant ce son. Bah, théoriquement, t'avais Tonton du Bled quand même. Oui, c'est vrai. Putain, ça c'était fort.
Bah, Tonton du Bled. Mais d'ailleurs, c'est drôle. Temporel, quoi. Parce que, bah ouais, puis surtout, genre, Tonton du Bled, ça a marché auprès de tout le monde. Mais c'était vraiment. Le mec qui allait au Bled, enfin, il a trop mis le. Bah, il a tout bien, il y a tout. Ouais, il y a tout, en fait. Mais d'ailleurs, il y a Tonton des Îles. Les trucs que t'envoies et tout. Ouais, qui a bénéficié d'un moins bon succès. Bah, ils ont pas clippé. Je pense, ouais. Ils ont pas clippé et je pense que l'instru est moins entraînante que, genre, le sample que Mehdi, il a déniché pour Tonton du Bled. C'est trop, tu vois, c'est imparable, le truc, ça marche hier, aujourd'hui, demain. 113, moi je le mettrais dans peut-être la crème du rap, parce que Roi sans couronne. Non, Roi sans couronne, forcément non. Ça va, c'est peut-être un peu sévère pour 113. Sévère. Et puis évidemment, pas en dessous, je le mettrais dans la crème du rap, j'ai quand même leur premier projet. En fait, pour moi, quand il y a DJ Mehdi, c'est incroyable. Après, c'est vrai qu'en fait, ouais, tu pourrais. Après, il n'y a pas que des bons sons. Même sur dans Prince de la Ville, il n'y a pas que des bons sons. Dans l'album. Parce que moi, franchement, c'est un no skip. Faudrait que je réécoute. C'est pas un skip pour moi. Bah après. Mais c'est peut-être la nostalgie aussi. Oui, voilà, il y a la nostalgie et il y a le fait que. Moi, parce que je suis très très petit quand ça sort. Moi, je capte Tonton du Bled, que c'est gaulerie, que ça parle des trucs de chez moi, du Bled et tout, donc j'aime bien. Après, il y a d'autres sons que je me suis pas pris et que peut-être en découvrant aujourd'hui. Parce que pour mon top 100, pareil, je l'ai réécouté. Il y a des sons, je me dis, ouais. Mais ouais, ok, moi je les mettrais quand même dans la crème du rap. C'est ça mon problème, c'est qu'en fait, ça va. Parce qu'en fait, pour moi, le 113, c'est genre un chef-d'œuvre, un très bon album, et après, ça va du passable à des trucs oubliables. Et donc, du coup, ouais, c'est un peu complexe pour moi, mais on va dire. Attends, redescends, je veux juste voir la concurrence. Non, je veux voir les autres groupes. Ouais, je les mettrais dans ça va, du coup. Parce que. Ah ouais, okay. Parce qu'après, sinon, ça veut dire que je vais les mettre au même niveau que. Ah, ok. Normalement, j'aurais pas dû te montrer. Comme ça, c'est le. Ah ouais. C'est le jeu aussi de dire. Après, de toutes les manières, c'est aussi. Oui, je pourrais réarranger des trucs. On peut réajuster à la fin. Et là, c'est le moment où je te réchauffe ta pizza et je te laisse faire un solo sur 47 terres. Ok. Bah, donc, du coup, pour moi, ça va être sur pas écouter. Mais maintenant, pour parler d'eux. Si, je me suis retrouvé, je crois, en loge avec eux et je sais pas qui. Et c'est l'autre mec. Je crois que c'était une Mox Party. Et l'autre mec, c'était un gars qui était beatmaker, mais qui ne voyait pas du tout qui était 47 terres. Mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Et du coup, il les a pris pour des rappeurs vraiment débutants. Et en fait, eux, ils avaient déjà signé, ils avaient déjà percé, et il s'est mis à leur parler en mode ouais, genre ouais, tu rappes et toi, c'est bien, limite, je t'encourage et tout, force. J'espère un jour ça va marcher pour toi, enfin pour vous, du coup, machin. Donc, en vrai, c'était une séquence assez drôle à vivre pour moi. Et à côté de ça, il y avait Morgan, ou Morgan, j'ai toujours hésité à prononcer son nom, qui était leur tourneur et qui, lui, avait envie, n'en pouvait plus d'entendre l'autre mec leur parler comme ça, tu vois. Mais en même temps, il pouvait pas juste dire, c'est juste que tu les connais pas. Mais en fait, ils vendent des disques, ces mecs-là, tu vois. Donc c'était super malaisant, mais très drôle à vivre comme ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme Big Flo et Oli sur d'autres points. Big Flo et Oli, mais on va dire sans l'aigreur que Big Flo et Oli peuvent avoir des fois sur leurs critiques. C'est-à-dire 47 terres, moi ils m'ont parlé en me disant ouais, tu dois vraiment penser que c'est de la merde ce qu'on fait. C'est limite le mec qui s'excuse. C'est drôle qu'ils le savent aussi. Bah. Ouais, voilà, tu vois, t'as ça. Et du coup j'étais en mode ouais, ça me parle pas, de toute façon c'est pas pour moi et tout. Donc ouais, moi je trouve ça nul, mais vous avez le droit d'exister, c'est bien pour vous et tout. Et le mec principal, le mec qui a des lunettes, ou qui avait des lunettes, lui, il me dit ouais, mais moi je pense que il faut qu'on se catégorise hors du rap. Genre en gros il dit ouais, pour moi 47 heures on devrait dire qu'on fait de la pop ou de la variété et tout. Et moi je suis pas super, enfin j'ai pas écouté leur évolution, peut-être que c'est vrai aujourd'hui, j'en sais rien, mais à l'époque où il me sort ça, ils font concrètement leur musique, c'est du rap. Moi je déteste ce qu'ils font je pense et en fait je commence à me lancer. Encore une fois, c'est en loge, on est tous attaqués et tout machin, et je commence à leur expliquer, je leur dis en fait, moi par exemple, voilà, j'aime pas ce que vous faites et tout, y a pas de souci. Mais par contre, ce que vous faites, c'est du rap. C'est-à-dire que, musicalement parlant, sinon c'est trop facile. C'est-à-dire, tu prends un truc, tu dis, bah, à ce moment-là, j'ai décrété qu'on s'était extrait de ce genre musical, donc c'est ça qui explique que vous aimiez pas et tout. En fait, c'est à la fois une sorte de bouclier bizarre, et en même temps, c'est un truc où tu t'auto-rabaisses étrangement, alors qu'en fait, tu dis, mais t'es d'accord que, en fait, toi, parce que du coup, je fais mec, vous écoutez quoi? Vous avez été bercé par quoi et tout? Ils avaient que des références rap, tu vois. Et donc, pour moi, même le pire rappeur, vraiment, le mec que tu peux pas encadrer musicalement, ça sert à rien d'essayer de le dégager du rap. Ils font du rap. Par contre, ce qui est relou, c'est quand c'est l'inverse qui se passe. Quand t'as en fait que des profils comme ça et qui commencent à te reprocher
le rap originel, tu vois. Bon, là, ça par contre, ça par contre, c'est vraiment de la merde. Mais, en vrai, c'est, je pense, tu sais, toujours ramener les gens à leur base, c'est essentiel. C'est en vrai, tu fais du rap. Oui. C'est parce que sinon... C'est pas parce que c'est mauvais que c'est pas du rap. Déjà, c'est pas parce que c'est mauvais que c'est pas du rap, et c'est pas parce que toi, t'as certaines portes ouvertes et une certaine approche pop, variette, ce que tu veux, que tu vas commencer à dire que parce que tu fais ça, parce qu'il y a aussi l'idée que si tu fais de la variette ou de la pop, en fait, pour le système médiatique français, t'es au-dessus du rap. C'est ça aussi le truc. Et j'avais l'air en plus assez convaincu par mon argumentaire. Ah ouais? Et après, c'est peut-être que j'étais bourré. Ouais, bon, je sais jamais. Non, moi j'ai mis en pas écouter, parce qu'en fait, en vrai, j'ai vu leur vidéo et je crois que j'ai écouté un EP à l'époque de Move. Et où je me rappelle par contre d'un truc du EP où je m'étais dit, genre, on dirait la BO d'un, je sais pas, d'un film Quinry sur de romance d'été, d'un personnage que, tu sais, tu lui souhaites la mort, tu dis pourquoi t'es pas dans un film d'horreur, tu mérites de mourir, tu vois, machin. Et non, c'est une comédie romantique et toi t'es là, tu fais, ah putain. Bah, pour moi, c'était ça, en fait, leur musique. Donc, ouais. Mais moi, pour le coup, j'ai écouté, c'est presque pire que ce à quoi je m'attendais quand j'ai écouté, parce que je me dis, bon. En plus, tu sais, quand il y a des mecs qui sont bâchés comme ça, j'ai toujours un truc en moi qui me dit, ouais. Vérifions quand même. Et je vais peut-être trouver un truc, tu vois. Non, les gars, vous vous trompez, en fait. Tu vois, et en fait j'ai écouté, c'est pas du tout ce que j'ai eu, donc en tout cas moi ce serait pas, limite j'aurais inventé une catégorie pour eux, mais pas trop, voilà. Et pareil, j'étais obligé de leur expliquer, parce que je me dis ouais, bon, par contre la photo avec Macron, que ça c'est quand je les ai revus bien plus tard. Je dis ouais, par contre la photo avec Macron, c'est un bon truc. Non mais eux, je pense que c'est ça, ils disent non mais en fait c'est Lafouine, il a fait un feat avec eux sur l'album. Ah oui, non c'est pas sur le truc. Ah oui non, c'est pas l'album qui est sorti à la rentrée là. Ils ont sorti un album ça. Et eux ils cartonnent en plus, c'est ça le truc. Zwinkels, je sais pas si c'était ta cam. Zwinkels, franchement, moi je le mettrais dans ça, Zwinkels. Pour moi ils ont vraiment fait les sons trop quoi quand ils sont revenus là. Ah mais oui, non, faut compter le dernier truc, les derniers trucs. Ouais, donc cool mais des mauvais sons. Pour moi c'était un présentateur Yemoine, j'ai appris que c'était, mais oui, je suis d'accord. Bah Minister Hammer on en a parlé tout à l'heure. Minister Hammer, alors là tu peux monter tout en haut. Tu les mets dans les jambes? Ouais, je les mets dans les jambes. Ah ouais? Ouais, je les mets dans les jambes. Alors autant je trouve je comprends, autant pareil, il y a des sons de leur album, je sais pas si c'est trop daté et que c'est difficile de rentrer dedans, mais c'est court plus vite que les balles que je kiffais. Après, Brigitte, bah, qui en plus qui est archi daté pour le coup. Ah ouais, moi je trouve genre les Ratem les Lascar, pour moi c'est moins daté que ah ouais plus vite que les... Ah moi bah, l'instru, tu vois. Bah elle est trop bizarre, ouais, mais puis c'est un peu mystique leur musique, tu sais, c'est... Bah en fait parce que... Ils chuchotent... Bah oui, ils ont le côté bresson et tout. Mais toi, Mister Hammer, ouais, c'est... ok. Ouais, bah, à la fois pour raison personnelle, parce que c'est le premier truc de rap que j'ai écouté de ma vie. Ok, d'accord. Sans savoir que c'était Mister Hammer. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai commencé par écouter l'outro de Un été à la cité, juste parce que je voulais des gros mots en fait. Oui. Donc c'était ça. D'accord. Mais bah concrètement c'est les premiers qui arrivent avec le côté vraiment Kairac, rapu, assumé. C'est aussi les premiers qui arrivent en disant on a des influences musicales qui arrivent, ouais, mais on est des banlieusards français d'origine africaine et on va parler de ça. Et après ils avaient aussi le côté vanneur, ils avaient le côté troll, même si on pouvait pas utiliser ce terme. Ah, Brigitte femme de flic, ouais. Mais même sur les autres rappeurs. Quand Stomy démarre son couplet en reprenant le truc de Joey Star, parce que c'est vrai que NTM, leur début, faut quand même imaginer qu'il y a un morceau qui s'appelle Blanc et Noir, et le morceau il commence je suis blanc, il est noir, et ça ne nous empêche pas de... Et Stomy se fout de leur gueule, il fait je sais plus... Ah si, il reprend Quelle chance d'habiter la France. Un vrai truc de détraqué d'écouter que l'outro. Ah mais non, mais parce que je savais pas, en fait c'était un gars plus vieux que moi, et je savais que il avait choqué sa daronne parce que elle était dû entrer dans sa chambre, et là t'avais un truc infâme avec plein de gros mots. Du coup, moi, je vais lui demander, je vais écouter le truc. Et du coup, je crois que d'abord, il m'a passé un morceau. Il fait, mais non, pas ça, le truc des gros mots. Donc, et là, il a avancé. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé par l'outro. Et j'ai compris, mais des années après, parce que là, je te parle de ça, je crois que j'avais potentiellement moins de 7 ans, quoi, tu vois. Ah oui. Et en gros... Ah oui, donc c'est vraiment, dans ta tête, c'est une chanson avec des gros mots, quoi. C'était pas une chanson, en fait. L'outro d'Un été à la cité, c'est juste un gars qui insulte pendant 1 minute, voire plus, une meuf. Et c'est vraiment dégueulasse. C'est quoi, c'est Un été à la cité? Un été à la cité, ouais. Mais donc voilà, en gros c'est ça. Mais du coup, non mais pour moi c'était le dernier morceau, mais c'est super c'est peut-être c'est une interlude ou...
Non, mais là, t'as un été à la cité, il dure combien de temps le morceau? 5:35? Et le dernier, il fait combien? Bah, ça se trouve, je me plante. Ok. Et c'est l'outro de Nègre de la Pègre. Et je sais pas pourquoi. Ok. Ah, c'est l'outro d'un son? Ouais, c'est l'outro. Ok, je pensais que c'était une interlude de fin de non, ok, d'accord. Non, c'est pour ça que je te dis, mon pote plus vieux que moi de l'époque, il avait avancé. Mais du coup, bah, la preuve, pour moi, c'était un été à la cité. Mais ça se trouve, c'est l'outro de Nègre de la Pègre, je sais pas. Ok. Mais en gros, donc voilà, c'était ça. Et puis après, donc Stomy, il taillait Joe Star en reprenant Quelle chance d'habiter la France. Et après, il fait ouais, dommage mon petit, que ta mère ne t'ait rien dit. Enfin, c'était vraiment, il les méprisait. Il méprisait, en fait, tous les, ce que nous on appellerait aujourd'hui des puristes. Eux, ils vont dire ouais, c'est des Zoulous. Et eux, ils avaient le côté, vous prenez pour des carrés, vous êtes des merdes. Vous avez pas d'identité, machin. C'est-à-dire, tout le monde fait un morceau anti-police. Eux, ils font traître et ils parlent des flics noirs, tu vois. Pour dire à quel point, tu vois, c'est vraiment des temps de David, on va dire. Et donc, ouais, non, Mystère Amer, c'est... Et il y a un truc en vrai, c'est que c'est leur style et leur attitude qui a le plus perduré jusqu'à aujourd'hui dans le rap français. En vrai. Le côté crapuleux, mais qui peut être intelligent et dire des trucs. Le côté on assume de vouloir de la thune. Donc, en fait, tout ça, c'est ils étaient mis sur le côté à l'époque, mais en vrai c'est à l'origine de pas mal de choses. Ok. Ouais, j'aurais pas cru les gens, même si j'aime beaucoup. Mais ok. Je sais pas si t'as écouté Stupéflip. Je crois que j'ai écouté. Ouais, je trouve que c'est des bons trucs. Leur premier album, le truc où il y a Hypnotic Invasion là. C'est le truc où il y a depuis que je fume plus de shit. Ouais, depuis que je. Il y a le truc depuis que je refume du shit. Il est cool cet album, je trouve. Ouais. Il est sympa. En vrai, vu que j'ai écouté qu'un seul album, tu vois, je peux pas trop parler. Donc, pas écouté. Ouais, pas écouté. Mais il y avait un son qui me faisait vraiment rire. C'était Abba la hiérarchie. Non, je vois pas. C'était stupide. C'était tellement con. L'intro, je sais pas de quel téléfilm ça sortait. C'était un stagiaire, son supérieur lui fait ouais, est-ce que t'as fait tel non, ouais, mais attendez, vous avez vu l'heure qu'il est? Ouais, mais il y avait des steaks à la cantine et tout. Mais c'était marrant. Et après, t'as juste un bourrin qui fait ah bah la hiérarchie, je sais pas quoi. Et cette rime incroyable, qui aurait pu être une rime de plusieurs rappeurs français d'aujourd'hui, c'est tu te crois supérieur juste parce que t'es mon supérieur. Ok. Ah, Jeune Crack aurait pu faire ça. Ah, totalement, ouais. En fait, plein de gens auraient pu faire ça. Beaucoup, ouais. Mais ouais. Ça passerait. Ouais. Mais ouais, ok, d'accord. Mais oui, c'est cet album est cool. Ils ont commencé tôt en plus. Je crois que leur premier projet date de. Ouais, mais en tout cas, quand je crois qu'ils ont fait un retour dernièrement, et le mec, il avait l'air vieux. Il a vieilli, King Ju. Ouais, je crois. Le mec. Moi, j'ai le souvenir, il était passé chez Ardisson, et j'ai un souvenir d'un documentaire, il doit encore être sur YouTube, je suppose, où c'est un mec qui les filme chez eux. Je sais pas si c'est une mise en scène, mais en tout cas, ça a pas l'air d'être une mise en scène. Ils sont dans un appart, ils sont en coloc. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit que Fuzzati c'était pareil. Et en fait. C'est crado comme c'est l'odeur de la vidéo. Genre la vidéo, elle a une odeur. Ah, je crois que je l'ai vu. Tu vois de quoi je parle? Genre à un moment, il ouvre une porte et c'est censé être une chambre et en fait t'as plein de gravats, des trucs en dirait squat. Ouais, mais c'est horrible. Je sais pas si quelqu'un dans le chat là, à la ref, c'est un peu niché comme vidéo, mais ça m'avait choqué. Je me suis dit putain, mais c'était crado en fait. Ça m'avait un peu dégoûté tellement c'était. Genre tu sais, c'est pas la part de Aurélien Gringe dans Bloqué. Non, c'est un peu flemmard, mais tu vois, là c'est vraiment genre, ça fait crado toxico un peu, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, ça fait squat. Ça fait squat. Ouais. Mais ok, d'accord. Alors, on revient sur Nekfeu, mais dans un autre registre que moi, perso, je trouvais plus cool, ouais, c'est l'entourage. Non, pour moi, c'est pareil. Ah ouais? Enfin, non, c'est mieux que 95, mais moi, je trouve que c'est mieux. Le problème, c'est qu'en fait, on est d'accord, t'as un seul album, du coup. T'as un seul album. En tant qu'entourage. T'as un seul album. Et en plus, c'est compliqué parce qu'ils sont... c'est un collectif, tu vois, c'est plus qu'un groupe. En fait, moi, je vais les mettre dans Plus Jamais, mais avec une précision, c'est que s'ils refaisaient un truc aujourd'hui, je pense que ça exploserait vraiment... Jeune entrepreneur, moi je trouve c'est souvent même dans les médias ou quoi, ils en parlent comme le projet raté de l'entourage. Alors peut-être ouais, c'est vrai que commercialement ça a pas fonctionné. Et je me souviens l'avoir beaucoup écouté à sa sortie et que j'avais bien aimé Jim Morrison, le son de Jim Morrison. Et même moi qui aime pas du tout, tu sais, les Meukra, les potes de Nekfeu du Escou, vraiment je les ai jamais trouvé bon. Bah même sur cet album. Je les trouve pas bons, mais ça, je les écoute, tu vois, comme on peut écouter. Bah c'est parce qu'ils sont pleins, donc au milieu, c'est ça, c'est un peu plus espacé, alors. Et ouais, non, beaucoup de couplets de jazzy. Alpha a pas beaucoup de couplets, je crois, sur l'album, mais c'est surtout aussi pour les singles, quoi. Entourage, les freestyle entourage, les trucs. Ouais, moi, je les aurais mis peut-être presque mis dans la crème du rap. Ouais, à l'époque, je pense que c'était peut-être générationnel aussi. Ouais, en fait, c'est ça aussi, tu vois. C'est à l'époque, je me dis, putain, ils sont trop balèzes. Et après, je deviens puriste de merde, et je vire l'animalerie, mais on en parlera après. Casseur flotteur. Moi, pareil, ça c'est.
putain. En fait, je les mettrais dans ça va, et ils pourraient être au-dessus s'ils avaient pas fait la BO de leur film. C'est-à-dire que... T'as pas aimé la BO, en fait, pour moi, c'était... j'adore. Non, mais c'était en gros, ils font... Je parle pas de l'album Casseur-Flotteur, hein. Je parle vraiment de la BO du... La BO, comment c'est, non? En fait, je crois le son que j'aime bien, bah, je crois que c'est le dernier extrait qu'ils ont sorti... des histoires à raconter, je trouve il est vraiment bien. Je sais pas, c'est comme si ils avaient un peu perdu leur folie à eux, parce que c'est une BO de film. Et pourtant le film il est aussi un peu comique, voire très comique dans certaines scènes. Donc je sais pas, la BO j'ai pas accroché, mais sinon l'album Casseur-Flotteur, il est marrant, il est bien scénarisé. Et moi j'ai un faible pour Johnny Galoche. Ouais, mais Johnny Galoche ça m'a fait pleurer de rire. Je crois. Prends ma main. C'est incroyable. Même l'intro. Tu veux que je te... Non, moi ce que je veux c'est que tu me rebelles. Wow. Non, c'est très drôle. Qu'est-ce que j'aime? Mais oui, non, mais moi j'adore. Et puis même leur projet, premier degré, je trouve le projet Fantasy. C'est quoi? La mixtape, machin. Ouais, je trouve hyper stylé. Je pense que à l'époque, moi j'ai pas connu, mais à l'époque, si j'avais écouté ça, je les aurais kiffé. Ça veut dire parce que mais maintenant que j'y pense, je crois que Casseur-Flotteur, je les découvre avec le clip Saint-Valentin en fait. Ouais, je les découvre vraiment en mode sale gosse de ouf. Mais ça va. Du coup, pour moi, ça va. Ok. Franchement, ils ont une bonne ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Tu les reconnais? C'est pas du tout mon truc. Ouais. Déjà parce que j'ai eu le pire démarrage avec eux. Ah ouais? Je veux dire, la pire manière de découvrir un artiste, c'est que je les découvre avec un clip qui s'appelle Fier de nous. Et concrètement, c'est du sous PNL à tous les niveaux. Vraiment, c'est un truc où tu fais... Alors, c'est des mecs, ils ont vu qu'il y avait un groupe qui marchait, qui était comme ça. Et ils avaient même pas l'excuse d'être leurs potes ou d'être des mecs détartrés. Donc tu disais, ouais, c'est vraiment machin. Et après, en vrai, ils ont grave évolué, ils ont grave progressé, ils ont pas fait que ça, machin. Mais en fait, leur style, c'est pas du tout mon délire. Après, je respecte leur succès et tout, parce que c'est des mecs ultra discrets. Et pareil, ils cartonnent de fou. C'est carton plein. Ils ont fédéré leur public, donc réussite, y a pas de souci. Mais... une espèce de grosse tartine d'autotune vraiment en mode allez tiens c'est comme ça, voilà, j'y arrivais pas et du coup après j'ai je fais mes affaires, t'avais pas... Moi j'avais trop kiffé je fais mes affaires, c'est un titre sur leur premier projet, c'est un titre, c'est le titre qu'ils avaient fait percer. Je ma galère, je fais mes affaires. J'avais pareil, ça passait grand en radio, mais du coup Chetana aussi. J'ai pas assez ta top line me dit quand même quelque chose, parce que je sais qu'après il y a quelques sons, je sais qu'il y a quelques sons, je me suis dit en fait il y a quand même un truc des fois, mais tu peux mettre dans en vrai tu peux mettre dans pas écouter, c'est que après j'ai lâché l'affaire. Arsenic. En haut. No comment. C'est bon. Ok. X-Men. Ah putain. On en parlait avant. En fait, X-Men, ce qui est relou, c'est que t'as pas de projet à la hauteur de leur légende Freestyle Time Bomb, c'est ça qui m'emmerde. Mais en même temps, on peut les prendre en compte. En même temps, oui, c'est pas que la disque. Ouais, vas-y, mets-les en légende. Légende aussi. Mets-les en légende. Mets-les dans la crème du rap. Pour l'apport, quoi, aussi. Ah bah pour le côté du flow, le côté américanisation, mais pas seulement de l'attitude, vraiment en mode non mais nous, on va se mettre à ce level-là en termes de flow, en termes les improvisateurs fous, enfin vraiment. Belle époque. Que je n'ai pas connu. PNL, je dis rien, mais... Ouais, PNL, tu peux le mettre en légende. Ouais, tu me rassures. J'ai eu peur. Tu m'as fait peur. En fait, tu peux... Il y a une petite hésitation. En vrai, ça aurait été la crème du rap si ils avaient sorti un album en tant que PNL avec leur niveau d'avant PNL. Ouais. Parce que là, en gros, ça veut dire que t'aurais eu 4 albums là, et t'aurais eu un truc, un boulet qui fait ça, tu vois. Alors, t'as raison, ce qui fait de leur discographie probablement une des plus parfaites du rap français de toute l'histoire, parce que les projets de merde qu'ils ont sortis avant, ils les sortent en solo, quoi. Je sais pas si les sons du Terre-Terre, NOS... Non, c'est quoi? Ouais, il y avait Son du Terre-Terre volume 1 et 2 de Ademo. Et NOS, il sort un album, j'en avais parlé dans une vidéo qui est, mais c'est d'une nullité stratosphérique. Bah, de toute façon, Ademo, je pense que t'as le fameux clip sur le toit. Avec Gizmo, ouais. Mais je te jure, c'est mieux. Ah ouais? Vraiment, les projets d'Ademo, le tout... Alors, je crois, non, Ademo, le premier projet est pas mal. Le deuxième projet est atroce, mais NOS, le projet d'NOS, c'est une catastrophe. Mais surtout qu'il est plus jeune. Donc ouais, et en plus, il est plus jeune. Ouais. Je sais même pas comment son frère l'a laissé sortir ça, c'est vraiment, c'est hideux. Je pense qu'il va pas demander. Probablement, mais ouais, le P solo d'NOS, c'est une catastrophe, mais... Tu reconnais? C'est Team BS. C'est Team BS, ouais. J'ai pas écouté, mais tu peux mettre quand même dans Plus Jamais. Ok, j'aime bien ce truc instinctif. Ouais. Ben, quand t'as même des membres du groupe, a posteriori, qui te disent c'était une erreur, il faut pas forcément. I Am. Je
devrais les mettre en les... Non, mais non, la crème du rap. En fait, ça dépend comment on note dans la tier list, mais IAM... En fait, si on prend les groupes et on dit, on prend ce qu'ils ont fait de meilleur, et en fonction de ce qu'ils ont fait de meilleur, on note... Si tu prends ce qu'ils ont fait de meilleur, mais que tu pondères avec ce qu'ils ont fait de pire, je trouve IAM, ils ont quand même des sacrées merdes. Le problème, en fait, c'est... Attends, c'est à partir de quel album Un jour, un printemps, je crois. Toi, tu parles de Revoir un printemps. Revoir un printemps, ouais. Bon, déjà, il y a un truc, c'est que il y a un déséquilibre énorme dès qu'ils intègrent vraiment Freeman, et c'est d'autant plus étonnant que... Ah, tu trouves qu'ils auraient pas dû ? Non, justement... Je le trouve trop fort, Freeman. Non, justement, c'est que... Ouais, c'est que Freeman, il a un bon album semi-solo, on va dire, avec Karim Leroy, où il y a quand même le morceau El Chien qui est incroyable. Et il a presque jamais retrouvé ce niveau quand il pose avec Akash et Shuriken, et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la dynamique de groupe qui marche pas avec lui. Mais dès qu'il est vraiment intégré au groupe, t'as une espèce de décalage entre lui et les deux autres. Pour ceux qui ont vu et ceux qui ont pas vu, il y avait un documentaire ou un DVD, je sais pas. Et du coup, t'as le making-of du morceau avec Method Man et Redman. Et en fait, les mecs d'IAM, ils taillent Freeman assez méchamment, quoi. C'était pas ultra... Tu sens qu'ils sont conscients de leur différence de niveau. Enfin, je sais pas, c'est un peu... Ouais, c'est un peu... Je sais pas, pour moi, ouais, ça a pété un truc. En plus, après, apparemment, ils se quittent en super mauvais termes. Je sais pas, mais bon, le truc, c'est qu'il y a tout ce qu'il y a avant. Et t'as l'école du micro d'argent, évidemment. Mais le truc, c'est que moi, de base, j'étais vraiment Mr. Hammer. Donc, en fait, arbitrairement, je veux dire, si tu prends les trois pionniers, bon, même s'il y a d'autres pionniers, il y a Assassin, comme t'as dit et tout, et d'autres, mais je le mettrais plus dans... Parce que, ouais, en fait, il y a un truc qui est très injuste, c'est que même dans la crème du rap, même en tant qu'IAM, ils ont vraiment fait des trucs pas bien et très gênants. Là où les trucs pas bien et très gênants d'NTM, c'est en solo. Ce qui fait que en tant que groupe, IAM, mais ouais, on va dire, j'ai quand même les mettre à égalité avec NTM, parce qu'en fait, c'est pas les mêmes défauts, mais vas-y. Non, puis il y a quand même Ombre et Lumière. En fait, les 3 premiers albums, c'est incroyable. Ouais, c'est quoi, Planète Mars? C'est pareil, en termes de trucs prod, il cache lui-même aussi. Mais en fait, le truc, c'est qu'IAM, en fait, c'est le côté un peu rigolard qui marche sur le premier album, sur le deuxième, sur le troisième, potentiellement un peu après. Et quand ils atteignent un certain âge, en fait, ça marche plus. Parce que eux, ils ont défendu Coupe le Cake en disant « Mais nous, on s'est grave marré à le faire. » Et je comprends même l'exercice de style. On te... Parce que ça se voit qu'ils ont écrit en se disant « Il y aura des bruitages, il y aura des trucs. » Mais en fait, c'est... Non, puis même le clip vient pas aider, quoi. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, je me rappelle, le clip. Le clip vient vraiment pas aider le son. En fait, ils étaient tous en cosplay de plein de trucs. Oui. Et après, t'as le côté disco. Il est en dompteur de lion, à un moment donné. Il avait plein de trucs. Il avait un truc, il était en hippie. En Napoléon avec ça. Ah ouais, putain. Les solos aussi, faut en parler. Mais Tekema, Tolemictu, oui, mais on prend pas en compte. C'est ça, c'est qu'on peut pas prendre en compte. On a mis ça en règle au début, on prend pas les solos en compte. Si on prend les solos d'IAM en compte, IAM, ils sont loin devant NTM. Oui, largement. Le palais de justice de Freeman. C'était le palais de justice. Le palais de justice. Ouais. Avec Karim. Les prods ont trop bien vieilli, je trouve. Ouais. Très très fort. Et même Freeman, moi je trouve les gens à chaque fois ils fixent où je te mystifie comme un Twix et ils rigolent. Mais moi je trouve son couplet il est atomique, le couplet de Freeman sur le son Bon son bruit pour les truands. Pour les truands. Bah ouais, mais surtout qu'en plus t'as... Les gens se moquent souvent en disant ouais, pire hit de la... Non, c'est pas du tout le pire, c'est juste que t'as la fameuse phrase dans le truc. Ouais, mais c'est marrant, je trouve ça... En fait il est tellement fort qu'à un moment donné je trouve il peut se permettre de balancer... Ouais. Après pour moi Freeman, outre son truc avec Karim Leroy et El Chien notamment, c'est quand il déboule sur Independenza, là il y a un truc, parce que là en fait t'as la cassosserie qui s'invite dans IAM. Ouais. Là où avant, il était à l'arrière-plan, au début il était danseur, ensuite il était backer, et là en fait tu dis bam, genre ça c'est, tu vois. Carrément. Et en plus ça il l'avait fait aux Victoires de la musique, et ils avaient reproduit le truc du clip, où ils sont en indépendantiste, comme les corps sont tous cagoulés et tout. Oui, le fameux... T'as un cassos qui vient mettre une écharpe de l'OM sur Michel Drucker, c'était, ça c'était le IAM, vraiment... Ah mais ça se tient, Lunatic. Pareil, direct en légende. Après c'est pareil, tu peux dire c'est de la triche parce qu'il y en a qu'un, donc ils ont pas eu le temps de décevoir. Ouais, mais même les sons d'avant, chez Time Bomb, même les freestyles. Si t'inclus la période freestyle, si t'inclus il y a autre chose que Mauvais Oeil. Le Sav, le Crimpé, c'est bon, tu vois. Oui, puis les compiles aussi. Tandem.
pour la même raison, Légende, en fait. Ok. Ouais. En plus, là, t'as une énorme différence de style entre le EP et l'album, mais c'est des classiques pour des raisons, du coup, presque opposées, parce que le EP, il est presque super littéraire dans l'écriture. Ouais. L'album, bah, c'est 93 Hardcore qui le porte, mais quoique, des fois, McGregor, il pouvait pas s'empêcher, des fois, de mettre du passé simple. Genre... Et si seulement nous eûmes des armes quand les colons vers ton Afrique. Yérim, t'as pu écouter le fameux album secret gardé de Lunatic. Ah, le truc Beat the Bull, l'album Beat the Bull de Lunatic. Je crois que j'avais écouté des morceaux. Enfin, j'avais écouté des morceaux. Ben, ça n'a rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. Il y avait même... Il y avait un côté jazzy un peu, non? Ouais, parce qu'en fait, c'était chapeauté par les Sages-Peaux, notamment Zoxy. Donc c'est complètement différent. Après on est passé de Tribe Called Quest à Mobb Deep en fait. Ouais, il y a un peu ça. Et après même Mauvais Oeil, il y a une pré-version de l'album où les instrus ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, ils se sont posés et ils ont fait non, genre on peut pas arriver, enfin on peut pas revenir comme ça parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de Lunatic parce que c'était les prodiges de Time Bomb et tout, Booba qui tombe juste au moment où ça aurait dû signer et donc péter et tout, Booba qui sort de Zonz, Lunatic qui est invité au Planet Rap des X-Men, que des couplets d'anthologie machin, et là tout le monde est en mode putain mais quand Lunatic ils vont sortir un album, ça va être fou. Et là ouais je crois ils ont eu un truc, je sais plus qui avait expliqué ça, parce que c'était ni Ali ni Booba, ah si peut-être Ali me l'avait dit, Ali me l'avait peut-être confirmé, et c'était les JPC qui en avait parlé publiquement, mais il y avait des trucs, il y a notamment une version de je sais plus quel morceau, où t'écoutes la première version et tu fais ah ouais non c'est 100 fois plus en fait c'était moins sombre en termes d'instru, c'est ça le truc. Un groupe que j'aime beaucoup, Triptyque est pareil, un groupe un peu oublié. Ouais, moi je kiffe. Alors je peux pas les mettre dans Roi sans couronne non plus, même si parce que ils ont pas mérité leur couronne, ils ont pas fait assez pour mériter une couronne qu'ils n'auraient pas dû avoir. Ouais, enfin je vais faire semblant d'avoir compris la phrase, mais mais ouais je les mettrais dans ça va. Moi, je le mettrais dans ça parce que j'ai pas de trucs où je dis ah c'est de la merde, ouais c'est mauvais, ouais je suis déçu. J'ai juste des trucs où bon, ça aurait pu être mieux. Soit t'aimes bien, soit tu passes à côté. C'est ça. Et pareil, des gros accros de la technique aussi. Ouais. Jamais compris pourquoi ils les mettaient dans. Ah s'ils avaient des prods un peu goofy des fois, mais. Ouais. Ils les mettaient dans la case rap alternative, j'ai jamais trop compris pourquoi. Parce que... Des fois ils avaient des prods perchés quoi, mais je trouvais que c'était pas spécialement... Non mais c'est surtout que Ah putain, Drixé, le beatmaker du groupe. Très fort lui. Drixé, il était putain de fort. Il a sorti un projet qui est incroyable, là il y a 2 ans, et c'est pas du tout du rap en plus, c'est vraiment... j'imagine qu'il a dû partir dans autre chose. Et je me lance le projet et tout, par hasard je me dis tiens il devient quoi Drixé? Je vois et tout, il a sorti un projet, j'écoute, c'est de la frappe atomique, et bon, l'album n'a pas trouvé son public nulle part, mais très très fort. Ah oui, si, il y a même Greg Fried qui a viré... autre chose, qui a viré Hawkins, quoi. Je me suis dit, putain, il est devenu quoi? Parce qu'à un moment donné, il avait fait un truc sur Canal+, les gros mots, les mots de Greg Fried, parce que moi j'ai découvert comme ça, et après, vu que Triptyque c'est pas ma génération, j'ai découvert comme ça, après il faisait une émission... avec un gars qui s'appelait Antoine, je sais pas si c'est devenu ce monsieur, mais je le remercie beaucoup, qui s'appelait Piège de Freestyle. Ah, Antoine Smith. Antoine Smith. Voilà. J'ai fait un documentaire avec lui. Ah ouais? Il devient quoi ce mec? Je sais pas parce que ça remonte. J'adorais ce gars-là, il m'a vraiment fait mes années rap en lycée. Et Piège de Freestyle, ouais, c'était avec Greg Fried, il y avait toujours Greg Fried qui faisait le dernier couplet. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi après... Greg Fried, il avait sorti un EP qui était sympa. Du coup, Greg Fried, qui s'était renommé Greg Fried parce qu'il s'appelait Black Bull à l'époque de Triptyque. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il n'y a pas eu grand chose, ils ont vieilli et tout. Et en fait. Puis à un moment, ils ont splitté, ensuite ils sont. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pour le coup. Dabaz aussi a sorti un projet. Ouais, Dabaz, il a fait un solo. Mais pourquoi je dis Rockin' Squad, c'est que je me suis dit, attends, je vais voir ce qu'ils sont devenus et tout. Et je vais sur l'Insta de Greg Fried, et c'est devenu genre un giga complotiste. Ah. Mais genre puissance 1000 et il parle que de ça, Big Pharma, machin. Mais je pense qu'il y a une malédiction sur les rappeurs d'une certaine génération. Quand ils atteignent, je sais pas, ils dépassent les 45 ans, ils deviennent tous comme ça. Ouais, ça devient des boomers. Non, c'est ça. Rockin' Squad, c'est violent aussi. Ah, bon. Rockin' Squad, j'ai essayé d'écouter son album là, putain, wow, c'est incroyable. Bon, on en a parlé aussi tout à l'heure.
Club des Losers. J'ai mis Club des Losers, même si bon, je sais pas si c'est courant dans le rap français de mettre un rappeur, un DJ et de faire un groupe. Après, j'avoue que l'apport de Orgasmic est intéressant, mais c'est quand même, on retient quand même beaucoup Fuzati, en sachant que c'est ses prods et surtout qu'en plus après, il avait dit en interview qu'au final c'était quand même vachement plus lui, même en termes d'instru, machin. Mais bon, ça a donné quand même ce morceau. Alors pour le coup, ça c'est le morceau de Supra Incel, c'est Orgasmic, le toxicologue est secrètement amoureux de vous. Et c'est un truc où c'est un storytelling où il parle d'une meuf en disant en disant vous carrément. Genre vous machin, et vous ne vous souvenez pas de ce machin et tout machin. Pendant que vous faisiez baiser dans les shows du lycée, le jeune Orgasmic, tu sais, c'est un truc genre le mec c'était le même pire que geek, tu vois, c'était le jeune Orgasmic pensait déjà à quel sample il avait. Okay. En gros le mec qui associe le truc, il te décrit en creux Orgasmic. Et le dernier couplet, c'est du coup, je sais pas quoi, vous allez faire ça. Et après, ça commence. Et à votre enterrement, personne ne saura qui est cet homme mystérieux qui est venu déposer une gerbe de fleurs, mais que aucun membre de la famille ne connaissait et tout. C'était Orgasmic. Wow. Ok. Mais du coup, en vrai, ne serait-ce que pour le côté sombre, humour et tout, je peux pas vraiment les mettre en plus jamais, même si. Pourquoi t'as mis 2 fois Team BS en fait? Parce que c'est moi quand j'ai upload. Ok. Faut dire 2 fois plus jamais. 2 fois plus jamais. En fait, là, ce serait cool, mais vraiment des sales souvenirs parce qu'il y a un moment où c'était pas. Ouais, comme Zwinkels un peu quoi. Après, je trouve ça quand même mieux que Zwinkels. Ouais, c'est quand même au-dessus de Zwinkels. Je préfère le flow des mecs des Zwinkels et je préfère l'écriture de Fuzati. Ouais. Mais après le truc c'est que lui après il a triché parce qu'il a gardé le nom Club des Losers, même s'il assume d'être seul. Et maintenant il est solo. Ouais. Donc cool, mais donne-moi des souvenirs. Vas-y. Ok. Mafia qu'un free. C'est pareil, c'est un collectif avec des groupes dedans. Ouais, et on a déjà 1113. Oui, j'ai changé. Oui. Après c'est vrai que parce que du coup Mafia qu'un free, ça veut dire que ça se résume à leurs morceaux collectifs et aux 2 albums. Ouais, c'est ça. Légende. Non, attends, sur le deuxième, est-ce qu'il y a des trucs... Parce que moi, le premier, pour moi, c'est un classique, là, sur le gâteau, ça, il n'y a pas de... le morceau éponyme, là, d'Intouchable, il est excellent. Le deuxième, c'est vrai que j'y reviens beaucoup moins souvent, genre, j'ai mes morceaux que je kiffe. Ouais, dans la crème du rap, parce qu'en fait, s'ils avaient fait 2 fois la cerise sur le gâteau, j'aurais mis en légende. Mais c'est vrai que... Ouais, non. Ok. Enfin, et en plus, je suis con, j'oublie, je crois qu'il y a leur tout premier maxi aussi, à l'ancienne. Mais enfin bref, mais la crème du rap. Ok. L'AFF, c'est cute d'avoir ton avis sur l'AFF. L'AFF. Papa Roche, là. Ah oui, parce que l'AFF, aussi, ils ont fait un retour aussi. J'avais oublié qu'il y avait de la musique. Ouais, c'est lancé en aléatoire et ça a mis Last Resort de Papa Roche. Je connais pas du tout rap. Ah ouais, ok. Non, l'AFF, c'est compliqué parce que. En fait, t'aurais que les 2 premiers. Ce serait méga simple pour moi. Ouais. Mais malheureusement, t'as pas que ça. Et en plus, tu peux pas compter... En même temps, non, parce que j'allais dire, si tu comptes les solos, tu peux pas compter que Luciano non plus. Donc, les solos de Luciano sont cool quand même. Ouais, mais du coup, si t'intègres les solos, bien sûr. tout, quoi. Non, clairement. Ils peuvent pas être 300 couronnes parce qu'ils ont marché de fou malade. Je les mettrais dans Sava, mais c'est un peu sévère, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est ta tier list. Mais je te juge. Non, mais parce que... Après, t'es peut-être moins rap de Marseille à l'époque. Ou... Non, parce que le premier, voire les 2 premiers, c'est des classiques. Puis il y a des trucs que je réécouterai toujours, tu vois. Genre, déjà, tous les singles du premier, pour le coup, ils étaient matraqués en radio, mais t'étais content. Et sur le deuxième, t'as un son qui s'appelle juste La Nuit. La Nuit, je peux me l'écouter tout le temps. Mais non, en fait, c'est pour leur retour, les plombes. Ok. Oui, c'est ça le truc. En fait, oui, ça peut paraître sévère, mais Yerim, il prend en compte l'équilibre du cosmos discographique. Non, mais après, de toute façon, à la fin, s'il y a des trucs où je fais non, machin, ça, ce sera corrigé. C'est toujours comme ça, les tier lists. Et après, si, juste un truc pour Mafia qu'un free, parce que c'est un morceau que je pense très peu de gens connaissent. Il y a un morceau qui s'appelle Tous des mortels. Parce que la Mafia qu'un free, c'est aussi des mecs très éparpillés. La mixtape, la compile, les featuring à gauche à droite. T'as un morceau où c'est juste Dryer Off. Et ça s'appelle Tous des mortels. Et c'est les 2 qui rendent hommage aux gens de la Mafia qui sont plus là. Et genre Dry, le deuxième couplet, c'est un truc où il rend hommage à Las Montana et il reprend des phases de Las Montana dans Intouchable en les mettant à la 3e personne. Et ouais. Ouais, limite tu peux chialer même si t'as jamais entendu parler de ce mec, tu vois.
Mais ouais, après, ouais. Mais je me tâte quand même pour... Ah, mais si, en fait, je suis inverse, ça va, et Roi sans couronne. En termes de, tu vois, de qualité et de trucs. Ça va, c'est au-dessus de Roi sans couronne. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est ça qui me prend la tête depuis tout à l'heure. Comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. C'est ça. Oui. Ok, ouais. Je te capte, ouais. D'accord. Ok, après, bon, j'ai mis nécessité parce que tu m'as rappelé nécessité dans Ouais, mais alors j'ai pas assez de souvenirs récents. Ouais. Je sais, ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté. J'avoue, c'est très niché quand même. Là, pour le coup, ouais. C'est très niché. Ouais. C'était cool, mais il faudrait vraiment que je réécoute. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Les gars, je suis désolé, j'ai oublié les psychiatres. J'ai mis Sayan Supakru, mais je sais pas pourquoi il n'est pas là. Et j'ai oublié, je sais plus. Ideal J. Ah ouais. Ouais, si tu mets tous les groupes de la Mafia Kung aussi, ils vont truster le truc, quoi. Clairement. Triple Go. Après, est-ce que parce que t'as vraiment écouté ou... Ouais, Triple Go, carrément. Mais parce que le truc, c'est que ils sont pas assez vieux pour être Roi sans couronne, tu vois. Roi sans couronne, il y a un peu... Quand même, ils ont commencé en même temps que PNL, hein. Donc il y a une bonne décennie. Il y a une bonne décennie, quoi. Je les trouve vraiment bons, hein, Triple Go. Ah, ils sont excellents, mais après, ouais, c'est... Mais après, c'est pareil, ça... Après, je sais que le mot, il est surutilisé à mort, mais pour le coup, je trouve que ça s'applique un petit peu à Triple Go. Je trouve ce qui leur a fait peut-être défaut, c'est un peu la DA de leur projet, où c'est pas comme PNL, où il y a un storytelling, ils sont identifiés, je sais pas. Je trouve Triple Go trop discret dans les médias, mais en même temps, le côté mystérieux fait pas trop parler d'eux. C'est un peu... Mais c'est dommage. C'est dommage. En fait, je les vois un peu comme des jeunes Rois sans couronne, mais en même temps, leur dire ça maintenant, ça implique que pour toi, ils ne vont jamais percer réellement. Donc c'est super bizarre. Ouais. Parce que Roi sans couronne, ça marche pour des mecs un peu anciens. Ouais. Donc du coup, je les mettrais dans ça va. Ok. Je les aurais mis dans la crème parce que bon, les gens, le succès commercial les empêche. Big Flo et Oli. Pas écouté. Ah ouais? Enfin si, en plus, je l'ai fait pour tier list en plus, je suis un ouf. Big Flo et Oli. Plus jamais. Ça dépend, j'hésite entre pas écouter plus jamais parce qu'en fait, j'ai écouté un album pour tier list, mais après, oui, dans l'esprit, en fait, c'est plus jamais. Ouais. En fait, c'est plus jamais, même si avec le temps, je me dis qu'ils sont peut-être plus maladroits que vraiment mal intentionnés. Mais non, moi je pense pas. Ils font des trucs des fois où... Moi je pense pas qu'ils soient mal intentionnés, hein. Je pense qu'ils transpirent l'amour du rap. Ouais, mais... ils ont ce truc, voilà, Non, c'est juste que, comme t'as dit, moi je les trouve maladroits. Et ça me fait toujours rire sur Twitter le truc de ouais, c'est du rap de macroniste. En fait, je comprends un peu où les gens veulent en venir, tu vois, quand ils disent ça. Je capte, c'est très... En fait, c'est comme si ils voulaient être à gauche mais qu'ils y arrivaient pas. Je sais pas ce que je veux dire. Ouais. Sur des thématiques des fois, tu vois, parce que ils sont pas assez politisés pour ça, ou parce que je sais pas. Et ouais, après voilà, moi je trouve ce que je disais la dernière fois, moi le seul problème c'est que je trouve ils vont trop dans des rintés, que ça se voit trop qu'ils veulent des sons comme Orelsan en fait. Je sens trop le fantôme d'Orelsan dans leur écriture. Moi c'est pas vraiment ça, c'est plus que je sens trop le calcul, la volonté d'appartenir au rap français, mais du coup ça devient le pote relou qui surjoue tout. Ouais. Et du coup, qui te met un peu mal à l'aise, tu vois. Donc, si tu cumules ça avec certaines maladresses, ouais, c'est... En tout cas, pour moi, j'arrive pas... ATK, Roi sans couronne, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Alors, on est précisément là-dessus. Je suis d'accord. D'ailleurs, je crois qu'ATK n'a qu'un album. Non, ils en ont plusieurs. Ouais, ils sont revenus. Ils sont revenus après, ouais. Ils sont revenus 2 fois. Et après bon, je sais pas si on peut le compter ou pas, mais t'as l'album Hommage à Fredika qui est leur membre. Ouais. Et là, en fait, c'est là que tu vois que ATK, en fait, c'était un collectif tentaculaire, parce qu'en gros, t'avais des connexions partout, parce qu'ils avaient un pied dans le 9-1 avec Fréco et ses potes, pratiquement les 3/4 de Paname, et des mecs en vadrouille à droite à gauche, plein de profils qui avaient rien à voir, différents. Et ouais, quand ils sont réunis pour le rendre mal, ouais, c'était fortif. Ok, ouais. Donc, ouais. Et aussi, ils faisaient la jonction entre des styles de rap et de rappeurs qui avaient rien à voir ensemble. C'est vrai, ouais. Mais pareil, aussi, j'ai jamais compris pourquoi ils le mettaient dans le rap alternatif. Je vois pas ce qu'ils ont ATK, c'est aussi mis dans le rap alternatif? Bah ouais. Souvent, ça assimilé à la scène alternative. Ouais, je vois pas... pour moi, ça... Enfin, pour moi, c'est pas... un peu abusé, ouais. Plus alternatif que La Rumeur, quoi, ou des trucs comme ça. Enfin, ouais, non. Moi, ATK, je le mettrais pas vraiment là-dedans. Okay. Surtout par rapport à leur époque, le rap alternatif, c'est... Oui, en plus, ouais. Mais oui, c'est vrai que le fameux album d'ATK, j'en parle souvent, en plus, ça a bien vieilli, quoi. Puis surtout, t'as le... Alors,
Est-ce qu'il était sur une mixtape ou sur un album? Mais genre, le solo, je sais plus quel morceau solo de Fréco, soit un truc, ils disent que c'est grave. Parce que Mangeur de pierre, ça, ouais, c'est son classique, limite. Mais il y a... genre, ils disent que c'est grave, c'est là où il dit qu'il a fait de l'asile, enfin, de l'hôpital psychiatrique, etc. Il a des phases. Je fais, waouh, c'est... Genre, tu sais, il dit, ouais, il raconte sa scolarité. Donc, il dort tout habillé pour pouvoir se réveiller plus tard. Il dit, ouais, les filles me cassent les couilles parce que je leur rote à la gueule. Enfin, tu sais, tu fais, ah ouais, il était... Et puis, c'est son truc de alcoolique à 15 ans, tu vois. Donc, quoi, il y a ça. Et la conclusion, heureusement que je fais du rap, sinon je serais encore puceau. Waouh, ok. Et puis, ah oui, non, c'est ça, attends, ce qu'il dit, ouais, qu'il est obligé d'avoir dans les poches un certificat médical. C'est un truc de santé mentale et tout. Ok, ouais. Et après, je crois que c'est ça, le dernier couplet, c'est quand je croise une belle... Ouais, avec dans les poches un certificat médical, quand je croise une belle fille, je lui montre mes parties génitales. Elle part en courant et crie que je suis pas normal, et ça, c'est pas normal. Okay. Waouh, ouais, c'est compliqué. Ok. Compliqué, Fréco. Sinon, j'aurais bien aimé entendre ce que pense Yerim du TSR Crew. Ouais, je l'ai pas mis. Bon, après, moi, Le TSR Crew, pas juste Hugo, vraiment le TSR Crew en tant que... J'ai jamais écouté. Hugo, je le trouve un peu intéressant, bien que très redondant. Après, j'ai pas écouté son dernier truc, mais je me dis qu'il a pu évoluer, surtout quand, par contre, je respecte la constance. Ouais. La constance des mecs, je crois qu'ils avaient blindé l'Élysée Montmartre à un moment. Et pour le coup, eux, c'est vraiment juste du rap du 18, sans aucun mélange avec un autre style. C'est vraiment que ça. Donc c'est un peu relou parce que c'est très répétitif. Après, c'est pas plus répétitif que le Joule, hein, concrètement. Mais j'ai besoin d'autres choses. Mais maintenant, Hugo, en lui-même, lui, sa carrière, c'est assez, en termes de mec dans le rap indé, ouais, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Oui, la carrière. Mais du coup, dans le TSR Crew, m'intéresse pas en tant que crew. Moi, j'ai jamais écouté TSR Crew et j'ai jamais écouté Hugo TSR. Le truc, c'est que si t'as écouté un son une fois, tu vas avoir l'impression d'avoir tout écouté. J'ai écouté un son. Pour ça, moi, je suis curieux de ce qu'il a annoncé là, parce qu'en fait, il a des featuring qui le sortent un peu de son truc. Okay. Tu vois. Mais on va dire dans ce style de rap, ouais, je préfère. Enfin, ce style de rap. Ouais. Si je caricature, je vais dire je préfère Souffrance, tu vois. Ok. Parce que c'est moins. En gros, Hugo, c'est un mec qui refuse l'update. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Oui, c'est pas un boom bap revisité, quoi. Aussi. J'aurais bien aimé voir LTF ou Panam. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y avait Panama Bendé, qui était très cool à l'époque. Bon, forcément, je savais que j'en avais oublié. J'ai essayé de mettre une. Le S-Crew. En fait, t'as mis toutes les itérations, genre Entourage, 95 bah c'est Nekfeu sous différentes formes. Ah ouais. Limite, t'allais mettre 5 majeurs. J'aurais pu de S-Crew. Ouais, S-Crew, j'avoue, même l'album que tout le monde, que beaucoup de gens ont kiffé, j'hésite entre pas écouter plus jamais, parce que je crois que j'ai écouté une fois pour le taf, tu peux mettre pas écouter. Okay. Mais je peux dire un truc positif. Comment il s'appelle le mec du S-Crew? Mekra? Non, justement non. L'autre mec qui rappe un peu différemment. Attends, c'est Mekra, Framal et... Il y a quelqu'un qui va le sortir là. 2R. 2R Washington, je crois que c'est lui là. Ouais. Lui, je trouve que... Merci les gars. Je trouve qu'il a plus... déjà, il marque au moins un minimum de différence. Ouais. Alors c'est pas ouf comme compliment, mais disons que en fait, quand t'as Mekra et Framal qui vraiment sont en mode... je vais faire ma rime en 2 ou 3 syllabes avec le même flow tout le temps. À côté, lui, voilà, il fait des trucs un petit peu différents. Moi, je me réfère à la vidéo du potager où moi, je suis totalement d'accord avec lui. C'est pas ma cam ni au début ni après. Mais pour le coup, ouais, je trouvais qu'il s'était bien dilué dans l'album de l'entourage. Mais là, ouais, S-Crew, quand c'est pas Nekfeu qui rappe, j'ai un peu du mal. Mais il y a des gens enfin, leur premier gros projet, ce qui était sorti en 2015, par là, 2016. Ah oui, parce que c'est là que tu vois que Nekfeu, c'est quand même grave un bon pote. Je me rappelle, il y avait un affichage dans le métro pour l'album du S-Crew, partout. C'est-à-dire que le mec, il avait imposé... En fait, il avait fait une Eminem. Il avait fait, ouais, moi je signe là. Par contre, après, on fait mes potes. Ouais. Donc, je respecte l'attitude, tu vois. Non, carrément. Sage Po. Pas de solo, ça les sauve. Bah ouais, c'est un peu ça. Pas de solo, ça les sauve. Sage Po. Ouais, j'hésite entre les gens ou la crème du rap.
Mais il y a quand même un album qui est un peu en dessous. Non, on s'en bat les couilles. Non, mais c'est des mecs du 9-2, donc ça part en légende. Ok. Juste pour savoir, t'es plus qu'est-ce qui fait marcher les sages ou moi, je suis sur Jusqu'à l'amour. Jusqu'à l'amour. Jusqu'à l'amour. Okay. Que sur Jusqu'à l'amour, t'as La barre chocolatée, qui est un sample qui a été pris par le beatmaker qui a fait je sais pas quels sons sur le dernier album de Gucci Mane. Bon, on en a parlé aussi tout à l'heure. Bon, j'ai quand même mis des collectifs, des machins. Légende. Légende. Je vois pas comment on pourrait pas les mettre dans Légende. Ouais. Y a pas de... Donc c'est Time Bomb, pas le label. Oui. Indiscutable. Enfin, tout le monde est légende dedans. Tout le monde, y a pas de mec qui est mauvais. Y a pas. Ouais, non, c'est bon. TTC, on peut les classer. Ouais, allez, on va mettre cool, mais des mauvais souvenirs. Ouais, il y a des sons. En fait, il y avait des sons où tu comprends totalement où ils veulent en venir, mais c'est pas encore assez maîtrisé, du coup ça casse un peu les oreilles et tout. Les premières fois où Tequila Tex il chante, c'est très compliqué, donc voilà. Et puis en plus au début il force encore plus sur sa voix il a vraiment une voix de canard quoi. Côté beatmaker, c'est quand même Parawan, très très solide. Travailler, je trouve c'était un bon petit hit. Ah ouais, c'est sur leur troisième ça. Sur leur troisième, Moi j'ai découvert comme ça à l'époque. Moi, dans les trucs complètement plaisir coupable, c'est... C'est qu'il y a des plaisirs coupables. Est-ce que c'est Turbo? Ouais, celui-là... En fait, il y a un truc dans l'instru où, je sais pas, je kiffe. Pourtant, ils font pas spécialement d'efforts en termes de rap, mais ouais, Turbo... Plaisir coupable... Ouais. C'est que c'est des albums qui sont remplis de plaisir coupable aussi, c'est comme Futati. Et après, toi, pour le coup, tu parles du tube d'école de commerce... Oui, sur les meufs. C'était quoi le titre? Alors, suce ma bite gratuite. Tu ton Mac, alors suce ma bite gratuite. Ouais, je vois. Suce-moi, ça je crois. Non, c'est pas ça le titre. Non. C'était pas aussi explicite. Girlfriend, voilà. Girlfriend. Catalogue, c'était bien. C'est des mecs que j'aime bien humainement. Mais leur guest de clip, c'était Mouloud Achour et Ariel Wisma. C'était tellement catastrophique. Putain, c'est vrai, ouais. Je sais pas c'était quoi l'affiliation avec Tequila Tex, Courtrage. Mouloud initialement. Mouloud, il était journaliste rap. Il était journaliste rap, donc la connexion elle était simple. Et je crois qu'il a été le premier manager de la caution. Ah ouais? Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et après, c'est le côté Canal pour arriver. Ouais, c'était l'esprit Canal. 13 blocs. Ah, ils ont mis d'accord quand même beaucoup de monde dans 13 blocs. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est pareil, le fait qu'il n'y ait pas les solos, ça les met super haut. Ouais. Parce que 13 blocs, en vrai... Il y a quoi? Il y a deux projets, 13 blocs ou 3? Non, t'en as plus, parce que t'avais les mixtapes qu'ils faisaient avant. Roisson Couronne, ça va. Ah, Roisson... oui, en termes de score, je pense. Mais je sais pas, après... ça score, 13 blocs. Je sais pas, mais je me dis, ça pourrait être l'explication de Roisson Couronne, non? Le problème, c'est que leur deuxième BLO, c'est pas un vrai album de groupe. Mais en même temps, il s'appelle quand même 13 blocs. Et c'est vraiment, t'as l'impression que c'est une playlist, que les mecs, ils sont plus aussi copains qu'avant. Donc, en fait, c'est con qui est BLO 2, en fait. Ah, dur à classer, j'avoue. Ouais. J'avoue, c'est dur à classer, Ouais, je mettrais dans Ça va. Je vais me mettre... Hop, et hop. Ça va. Ouais. S'il y avait un truc entre la crème du rap et ça va, je les aurais mis dedans. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout, en fait, s'il y avait pas le deuxième bloc, ce serait plus simple. Ouais, c'est plus simple.